bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. Avec moi ce soir pour cette 257e édition de la feuille de match. Il est tellement fan de Gélabert qu'il l'a pris en idole. Il est venu en vélo de pain juste arrêt. C'est le gardien des réseaux sociaux de la technique. C'est Vincent. Comment il va, Vincent? Attends, je vois un petit peu. Ça fait mal aux jambes. Ouais, je comprends. J'ai un peu saigné aussi sur la montée. Un hommage à mon idole Gélabert. Excellent. Je voulais te mettre à l'honneur en disant qu'on voulait te faire un clean sheet et que t'as été passeur décisif hier. Ouais. Mais bon, t'es venu à vélo de pas juste arrêt, donc obligé de changer au dernier. Oui, puis il n'y a pas eu clean sheet puisque j'ai pris un but à la con en dernière minute. Bon. C'est vrai. Mais t'as fait une passe d'ess quand même. Ouais, sur le 2-0. Avec, au moment de la passe, t'as dit j'aimerais bien avoir une passe d'ess. Et le gars, après, je fais 84% de la passe puisque je lui fais une passe à milieu de terrain et le gars dribble 3 joueurs et fait les 50 mètres restants. Donc j'ai quand même fait le 3/4 du Non, mais c'était bien. En défense, l'un de ses idoles de jeunesse a rejoint le paradis hier, mais nous, notre idole, il est avec nous ce soir. C'est notre Kaiser à nous, c'est Fred. Comment il va, Fred? Bien. Non, ça va bien. En forme? Ouais, en forme. Ouais. En plateau de retour aussi. Et ouais, de retour en plateau, ouais. Au milieu de terrain, il a pris des nouvelles résolutions cette année. Il a décidé enfin de tirer au but, mais il a les mêmes stats que Aaron Denoun. C'est Ben, comment il va, Ben? Bonne année, Ben. Ouais, bonne année, content d'être là. Bah écoute, ça va très bien, on m'a croqué au moins 4 passes d'hier, donc j'oublierai pas. Sans ça, je serais devant Aaron Denoun. Est-ce que ça serait pas le fils de Fred qui t'a Ouais, Fred, on va régler ça après. Ouais. Je suis un peu déçu. En attaque, c'est notre invité du jour, c'est Emeric, mais plus connu sous le nom de Guiguito sur Twitter. Comment ça va? Et oui, bonsoir, je vais très très bien, merci de m'accueillir. Putain, on reçoit des stars des réseaux, quoi. Ah ben oui, profitez-en. J'arrête. J'espère qu'on va grimper, tu vois, grâce à toi. Mais pourquoi pas, je vous le souhaite. C'est gentil, bienvenue à toi en tout cas. Merci beaucoup. Et pour coacher tout ça, il espère de tout cœur qu'il va rester parce qu'il a les mêmes stats que lui au club. C'est bien entendu, on parle bien entendu de Begraoui et de Auxence. Il sera à la technique ce soir. Comment il va, Auxence? Bonsoir à tous, ça va très très bien. Bonne année, Auxence. Merci à tout le monde aussi. T'as pris de la hauteur un peu, non? Eh bien oui, on a pu voir les investissements de Radio Occitania. Ils nous ont pondu de magnifiques chaises maintenant, donc on en profite. Je sais pas qui les a pondues, mais ça fait pas mal. On les embrasse, bien sûr. Un petit coucou aux absents, bien sûr, Nathan, Clément, Elliot, Rémi, ainsi que Sacha. Sacha qui va rentrer en stage d'ailleurs à GMT d'ici peu. J'ai rempli sa convention de stage cet après-midi. Oh, très bien. Ah, il va bosser. C'est bien. Il va bosser. Et j'aimerais faire un petit coucou à Sacha, évidemment, qui m'a parlé d'émission et qui m'incite à venir. Ouais, t'as raison. T'as bien raison. Le fils spirituel de Mehdi, sauf sur la coupe de cheveux, comme il lui a dit dimanche. On l'embrasse, bien sûr. Tu rêverais d'avoir des cheveux aussi longs que lui. Ah non, absolument pas. Déjà, la mec. Pour toi. Ah, mais déjà, la mec, je suis pas passé à ton ce week-end, je suis pas bien. Alors, on se demande ce qui se passe. Voilà, c'est très bien. Un manque de temps, mec. Un manque de temps, tout simplement. Tu mettras de l'engrais dessus. Oui. Allez, les actus du TEF, le journal du Mercato, un gros retour sur Chambéry TVC, l'interview de notre supporter Emeric. Tu veux qu'on t'appelle Emeric ou Guiguito? Guiguito, allez. Ah, bon, l'interview de Guiguito. Alors, vous pouvez bien sûr réagir en direct sur Twitter avec le hashtag F2M Toulouse ou sur notre compte F2M Foot sur le Facebook Live de notre page La Feuille de Match ainsi que sur la chaîne YouTube La Feuille de Match et sur la chaîne Twitch La Feuille de Match. On est vraiment partout, c'est vraiment hallucinant. Vincent, est-ce qu'on a des gens qui sont connectés? Je pense que clairement un effet Guiguito ce soir puisqu'on a beaucoup de monde. On a le Tismé sur Twitch, on a Freefly, on a Fab, on a Elodie, on a Iles MKS, on a Olivier, on a Sid Sofa, on a Famax, on a Romain Jam, on a Pipocio et il y a surtout plein d'autres qui sont connectés aussi. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à sub, tout simplement. Si vous voulez qu'on décolle, il faut lâcher des subs, les gars. Pas le nord, le gars. C'est pas comme ça que ça marche? Le forceur, ouais, si. C'est une autre histoire, ça. Ouais, faut voir avec mes avocats. Ça. Vous pouvez bien sûr appeler au 05 61 80 40 40, mais il faut appeler avant Charles, bien entendu, qu'on embrasse. Donc appelez maintenant. Très belle année à notre ami Charles. On vous prépare d'ailleurs des petites nouveautés avec le Carlito de Palavas. C'est parti ça, pour. C'est rude. Bon, il est tellement vrai. Ouais. On l'embrasse bien entendu, on est parti pour la 257e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On est surtout des putains de chats noirs. Jingle Rouault, il se barre. Jingle Ngoumou, il se barre. Jingle Bangré, il se barre. Jingle Begraoui, il va se barrer. À qui le tour? Tout à l'heure, on disait Branco aussi. Branco, il est. Attention, ouais. Attention à l'attaquant aussi. Qui voulait voir partir enfin Jingle ça, de suite? Si vous voulez faire un jingle Carles, c'est maintenant. Hein. On va recevoir 50 jingles dans la boîte mail. D'ici 10 minutes. Allez, il y a une jingle Siro avec Fred. Oui, attention. ouais, hein. aussi, il y a Fred, donc ça équilibre. Tu vois, Fred, il va pas se barrer. Qui va partir en premier? Ah, Siro.
Peut-être qu'il va faire un vrai hommage à son idole de Kaiser. Hein, Oh, l'enfoiré, putain. Mon Dieu. On touche du bois, je sais pas, touche de la peau de Vilain singe que tu es. pour toi. Je touche de la peau de singe pour toi. Il est fatigué, il a fait 200 bornes aussi. Enfin, non, 20 km. Les news. Parce que putain, il y a une émission quand même à tenir. Les news, 22 peluches NVDRS Indians Tolosa maintenant, qui récoltent aussi des jouets. Ils ont fait un chèque de 4500 € à l'association Hôpital Sourire. Magnifique geste de Très bien. leur part. J'espère que vous Belle avez somme. acheté la peluche. Voilà, bravo. Ouais, dans le berceau. Déjà, ça y est. Ouais. Chapeau. Ah bah attends. Celle qu'on a vue la dernière fois là. Ouais, Ah, clairement, top. celle qui était là. Ouais, bah, Top. attends, pas déconner non plus. Ça fait pas peur quoi. Toujours les Indians. Air Indians est de retour, les gars. SpiritJet, c'est plus Air France, c'est Air Indians. Ils vous proposent pour la somme de 400 € de faire un aller-retour à Lisbonne pour le déplacement à Benfica. Donc pour tous ceux qui pensent que c'est trop cher, dites-vous bien une chose. Ils louent un avion, d'accord, de eux-mêmes en totale indépendance. D'ailleurs, Alex Roux a fait un petit tweet par rapport à ça. Sans aide, sans rien, sans subvention, sans prendre d'argent dessus. Ils vous proposent un aller-retour direct Toulouse, Benfica, aux bonnes horaires pour être présent dans les cortèges. Vous revenir de suite aussi après à Toulouse. Donc un Benfica Toulouse, c'est quoi? C'est 2 heures de vol, 1 heure et Même demie pas. ou 1 heure et demie, on va dire, je sais pas Je exactement. pense pas très loin. hein. Voilà, donc 400 €. Certes, c'est une somme, mais il faut voir aussi tout le travail qu'il y a derrière. Donc heureusement qu'ils sont là, il faut souligner la démarche. Et ceux que ça plaît pas, vous avez EasyJet, vous avez Air France, tous les trucs comme ça, les Ouibus, etc. Tu peux partir Et puis le voilà. dimanche, revenir le dimanche. Tu peux Oui, faire plein de voilà, choses, on peut se faire des week-ends. Il y en a qui sont des week-ends. D'ailleurs, Clément, Nathan. Non, toi, tu viens avec moi. Clément, Nathan et Mehdi partent. Ils vont rester un peu plus. Mais bon, voilà, ils vont faire ça. En tout cas, c'est une très, très, très belle initiative. Ouais. La dernière news, Guiguito, c'est toi qui vas nous lancer. C'est toi qui nous l'as dit dimanche. Et oui, dernière news sur le TFC. Donc, les U19 ont disputé un match amical contre les seniors de Lavore en une équipe de Régional 1. Victoire d'un de nos pitchouns. Voilà. Je sais pas les buteurs parce que Mais comment tu sais cette info? j'ai arbitré à la touche ce match. Ah, Eh oui. Arbitre de touche 19 nationaux, première fois, vraiment le niveau le plus haut que j'ai arbitré pour l'instant. Et alors, c'était comment l'expérience? C'est rapide, très rapide. Non, mais oui. Et en plus, les joueurs de Lavore, ils ont joué hier. Ils ont joué la veille, quoi. Un match de 90 minutes qu'ils ont perdu en plus. Donc les pauvres, ils sont repartis avec 2 défaites, mais bon, ça s'est bien passé le match globalement. T'as levé le ça drapeau va, un peu? 19, ouais. Ah oui. Tu t'es fait un peu. T'as eu quelques remontrances qu'en général on aime bien dire allez, pas rangé là. C'était plutôt sur les touches. Hein. Sur les C'était un peu touches. compliqué. Mais après, c'est c'était un normal, match les tranquille. touches, il y a toujours débat. Ouais, les touches, normal. c'était À plus moi, compliqué. non, à moi. Lève-le Ouais. ton drapeau. Et toujours t'as toujours un dans les Tu lèves que dans un sens. ton drapeau, bordel. Et t'es payé à la levette. Enfin bref. On en a entendu. Invitation. Ouais, écoute, 10 ans de coaching, je peux te dire que ça marque. On a Sacha qui vient de renouveler son abonnement Prime. Oh, à défaut des chez coiffeurs, il met des Ah, je pense qu'il a peut-être son budget coiffeur dans Twitch, c'est triste. hein. C'est magnifique. On t'embrasse, Sacha, bien entendu. Oui. On est Coucou. très très content de t'avoir. Et d'ailleurs, il sera là vendredi avec nous. Vincent, Oui, on bonsoir. enchaîne sur les news. Je sais pas où t'en es, donc je Là, je t'ai tourné la page, tranquille. Thibaut Nègre qui est convoqué pour le rassemblement de l'équipe de France U16. Ça sera un stage à Clairefontaine du 14 au 19 janvier avec double confrontation face au Luxembourg. Donc ce sera les 17 et 19 janvier. Il s'agit du groupe Avenir. C'est pas le groupe principal de l'équipe de France U16. Certains habitués donc de l'équipe de France U16 n'y sont pas. Mais c'est quand même, je crois, le 3e rassemblement qui fait. Ouais. Donc c'est quand même de bon augure pour ce jeune qui joue avec les 17. On enchaîne, vas-y. J'enchaîne. Moi, je- On va passer au Toulouse Football Cœur. Pour cette nouvelle année, pour chaque mois, ils ont une cause différente qu'ils mettent en avant, où ils récoltent des fonds, ils font des actions. Ça sera l'association Toi à moi, qui sera mise à l'honneur durant tout le mois de janvier. Cette association aide des personnes sans abri à changer de vie en les logeant, en les accompagnant dans la résolution de leurs problématiques et en créant du lien social pour sortir de l'exclusion. Donc plus d'infos sur leur site internet qui est toi.moi.net. Je viens de recevoir un SMS de Sacha qui met les masques tombent. Les absents ont toujours tort, mais c'était chambré dans l'émission. Fallait venir. Ça veut dire qu'on t'aime beaucoup. Croisant mon expérience, surtout avec Mehdi, qu'on n'embrasse pas. Waouh. Ça, c'est du Billetterie haut quiz, Ben- non De quoi? C'est du haut quiz, ça, non? Ouais, pas que. Billetterie Benfica, elle vient d'être lancée, messieurs, à 12h pour la première phase. Donc, J'ai ma tous place. ceux qui sont abonnés, j'allais dire, tous ceux qui sont abonnés Ligue 1, Ligue Europa, est-ce que vous avez pris votre place? Donc, à ma Moi, gauche, c'est bon en oui. direct. Hein. On voit pas encore, mais dans la Tranquille. semaine, Ouais. tranquille. On a jusqu'à dimanche.
Et après, ça se passe comment? C'est la Je me phase suis 2. pas du tout posé de questions. T'es quoi comme abonnement, toi? Aucun. Ok. Je suis Prime, Lui, il abonnement sera- Prime. tu Moi, je suis seras- abonnement à Vincent. Moi. Tu seras troisième phase parce qu'il a acheté plus de X billets ces Ouais. dernières années. Troisième, Ah. quatrième Tu phase. demandes aux copains et on te prendra une deuxième place sur la deuxième phase. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. On pourra prendre une place pour la deuxième phase. 60 € la place, c'est un peu cher, mais bon, après. Après Benfica, pour l'ambiance qu'il va y avoir, pas de problème. Non, attends, non, mais je dis 60 €, c'est pas une blague, parce que toi, tu veux plus être en honneur qu'en virage, non? Non, virage rebours. Ah, bah pire. 30 alors. Ouais, 30. J'ai fait les 30. 3 matchs d'Europa, ça allait très bien. Prêt, t'as pris ta place ou pas encore? Oui, à midi, 10. Ah ouais. Dans la file d'attente. Non, même pas, ça prend 30 secondes. Quoi. Non, moi, ça ne serait tardé. Ben bon, en plus, je l'ai pas prise. Ah ouais? Merde. Bah, c'est pas grave, ça va pas tarder non plus. Vous connectez sur votre compte. Ouais. Toi, j'ai reçu un mail. Et, normalement. Moi, j'ai reçu et un tu mail. prends la place que tu as habituellement Ouais, ou tu c'est peux la aller place ailleurs? d'abonné. Ah C'est la d'accord, place c'est ta réservée place à toi, d'abonnés. d'accord. Tu On a- connectes sur le compte. Oui, donc en soi, tu ta vas sur place la va pas s'envoler billetterie. d'ici dimanche. Quoi. C'est ça. Par C'est contre, explique que vous commande. avez pas l'air très paniqué. ok. non, mais par contre, une fois que tu as passé la phase, ben, la place, ça veut dire que tu n'as pas voulu la prendre. oui, d'accord, donc là, en il effet. passe à autre chose et ta Oui. place est potentiellement Et revendue. redistribuer Voilà. potentiellement à quelqu'un. Et petite surprise, les gars, une petite taxe de 0,90 centimes à chaque achat. Normalement, sur Elasso, on peut l'enlever, ça. Mais là, on peut pas l'enlever. Alors, Là, Nat- c'est le sub d'office. quoi. Ah putain. Nathan disait qu'en fait, depuis cette année, apparemment, c'est sur la billetterie d'office. Mais comme nous on est Ouais. abonnés, donc on n'a pas l'habitude d'acheter des places à l'unité. Donc, on n'a pas été facturé. Moi, ça m'a sur le pack Europa non plus, j'ai pas eu, mais Non, c'était considéré comme un abonnement, j'imagine. Mais sur le pass à l'unité, apparemment, il y a des frais de billetterie. Mm. On avait connu ça, nous, pour le Stade de France, pour la finale. Mm. Mais c'est la première C'est fois du coup, surprenant, que hein. je vois ça. Et pour le trophée des champions, à Paris aussi, il y avait ces frais-là. Alors, est-ce que T'es parti pas au Trophée des quelque Champions chose qui Oui, date j'y du 24? étais. Il y a peut-être une nouvelle loi qui est passée, je sais pas. Après, tu sais, Non, il y c'est a que c'est un peut-être prestataire extérieur et que t'as. C'est un Ah, peu et comme que quand tu tu lui payes avec la files carte un- bleue. En fait, le commerçant, il a toujours une. 90 centimes fois un truc. 30 000. Ah, mais ils se font 30 000 balles. Enfin, non, c'est pas pour le. Ouais. Je pense pas que ça va au club, je pense que ça va à Non, ça va au prestataire. au prestataire Ouais, ouais, je pense, ouais. qui gère la billetterie. Mais bon, tu peux moyennasse quand Bon, même. un petit peu Hein, surpris. Ouais. tu peux moyennasse quand Ouais, même. Après, si ça un permet peu de surpris, pas avoir comme en Ligue Europa 2 places à côté et une en haut, c'est pas mal aussi. Quoi. Si le Ouais. prestataire est mieux que le précédent. Ouais, oui. Ah, bon, bref. T'es optimiste, garçon. Ouais. Moi, ça me pète un peu Mais les je comprends. robignoles, mais bon. Je prendrai pas ma place du coup. Je te connais. Pour revenir par rapport à ce qu'on a dit vendredi, on n'a pas parlé des tarifs pour avoir discuté avec pas mal de gens. C'est vrai que le son de cloche c'était surtout que ces 30 € là, c'était normalement pour ceux qui n'étaient pas abonnés, qui étaient des supporters extérieurs. Et c'est vrai que les gens ne râlent pas sur le prix de 30 €, mais sur le fait qu'il n'y a pas eu un petit geste, on va dire, pour tous ceux qui payent, qui font quelque chose, et qu'en fait on est mis au même niveau que ceux qui sont pas abonnés, qui viennent voir Paris, Marseille, etc. Donc voilà, c'était juste pour finir sur ça. Après, bon, je pense que moi je reste sur ma position, je pense que ça reste Je cohérent. trouve que et c'est que- cohérent. 30 €, et que voilà. c'est correct. Oui. Enfin, moi, personnellement aussi, je trouve que c'est correct parce que c'est les mêmes tarifs du coup pour Marseille et Paris. Ouais. C'est un match Voilà. de Mais, gala, voilà. quand Mais même, hein. c'est pour les tarifs qui sont pas abonnés, donc c'est vrai que c'est pour ça que ça râle et qu'il n'y a pas de petit avantage. Ce qui s'entend totalement et que bon oui, pourquoi pas. Bah, ça sera à suivre Mais, s'il y a un match de Coupe de France ou un autre match de Coupe d'Europe, souhaitons-le. On verra s'il y a un petit geste qui sera fait ou si ça va continuer à À grimper. Ouais. Voilà. Sur la Coupe de France, normalement c'est offert. voir. Faut pas prendre pour acquis tous les. J'espère qu'ils Non, l'offriront quand même, parce que là quand ils vont, même. ils vont se mettre le Là, tu vas te feu. prendre un sacré C'est tour. offert si tu reçois. Quoi. Oui, comme Ouais. l'année dernière. L'année dernière, pour on est l'instant, tout, c'est pas on le est cas, tout ouais. gratuit. Enfin, comme depuis même pas mal Tiens, d'années. des années. Tiens, Par contre, Coupe de France, messieurs. On va où prochainement. en Coupe de France? On va au stade Robert Duchamp du Petit Ah. Quevilly contre le FC Rouen, équipe de National 1. Et alors? Mais c'est bien. C'est bien. Fred, Ça voilà, fait pire, hein. on fait le back-to-back ou pas cette année? Qu'est-ce que t'appelles Le retour en finale cette année? pardon, oui. Je sais pas. Non, ouais, c'est. Il reste beaucoup de Ligue 1 quand même, hein, pour l'instant. Ouais, il y a beaucoup de Ligue 1. Puis non, c'est pas un tirage hyper facile, quoi. Rouen? C'est pas un tirage difficile, mais c'est pas un tirage facile, quoi. Tu te déplaces chez un national, quoi. Donc dans un club de national, tu as des anciens pros, tu as des pros aussi, donc non, ça peut être un piège, ouais. Oui, c'est un très gros piège pour moi, parce que c'est une équipe qui est très bien nationale, hein, qui joue le tableau pratiquement. Et oui, c'est un piège. En plus, Robert Diochon, c'est pas un terrain facile. Quand on était en Ligue 2, à Quevilly-Rouen, on a fait 0-0 là-bas, si vous vous rappelez un petit peu. Donc non, ce sera pas facile. Ben, d'un point de vue extérieur. Écoute, quand je vois les équipes que tu aurais pu tirer, je trouve que c'est pas si mal. Après, en effet, comme disait Vincent hier, hein, en national, il y a 6 descentes. Eux, ils veulent jouer la montée. Peut-être que la Coupe de France, c'est pas l'objectif prioritaire aussi, je pense. Auxerre, Il y a des chances Rouen. que ça lâche.
Ben moi, je vais rejoindre le point de vue de Ben. C'est vrai que quand on voit la liste des équipes encore engagées, je pense qu'on aurait pu s'attendre à pire. Et si je dis pas de bêtises non plus, quelque chose qui va peser dans la rencontre, c'est que Rouen a des problèmes financiers en ce moment. Et justement, c'est ce qui les freine pour viser le haut de tableau en national. Intéressant. Donc, il Ok, faudra je savais pas laisser la billetterie du coup. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si on perd, tu le restes pas. Un club de Ligue 1 qui ne l'a pas laissé. Reims. Reims, j'ai Ah vu bon ça ce matin. Ouais. Bon, après, c'est pas obligatoire. 12 C'est 000 moche. balles. C'est moche, mais c'est pas obligatoire. Ça va. Mais c'est moche. Ouais, c'est moche. parce Ah, que c'est moche. Avec la C'est vente la de tradition. Cajuste à Naples Ah à bah, 15 oui, millions, oui. je pense qu'il Non, t'étais le spécialiste de ça. Moyen quand même. Ouais, c'est c'est une C'est quand même fou. Hein. Il n'y a pas de Euh, petits profits, quoi. En tout cas, pour moi, on doit être en 8e. Oui. Et si tu passes en 8e et que tu rechopes encore un peu quelque chose de sympa, tu vas encore en quart. Et après, vous connaissez la théorie, hein, parce que moi, l'année dernière, au mois de janvier, vous êtes tous tombés sur la gueule quand je vous ai dit la Coupe de France, il faut qu'on la joue. On peut aller au bout si on a un bon tirage. Et à partir des quarts, il faudra penser à réfléchir à vraiment aller la gagner. En quart, on a chopé Rodez et on est allé au bout. Et on a peut-être vécu nos plus belles émotions. Donc, pourquoi on n'essaierait pas de la jouer à fond? Il faut, moi, cette coupe, il faut la jouer à fond. Barragiste, pas barragiste, je m'en tape. La victoire, elle appelle la victoire, Non, puis- la confiance. Enfin, il faut la jouer. Puis c'est la plus belle des compétitions. Enfin, faut y aller, quoi. Non, puis en plus, elle est en week-end, t'as une semaine, t'as Ouais. une Ligue 1 avant, un match après, t'as du temps pour le préparer. Voilà, je pense que tu peux mettre une équipe à peu près type ou pas, mais ça peut être pas mal, quoi. Puis même, c'est une compétition. On veut devenir un grand club. Il faut jouer toutes les compétitions. Puis on est tenant du titre, quoi. Exactement. Et oui, non, mais c'est vrai. Non, mais C'est vrai. pas mal. Fox. Pour être complet sur Rouen, justement, je suis en train de chercher quelques informations. Donc, il y a eu un passage compliqué devant la DNCG, avec notamment, avant le mercato hivernal, un déficit de plus de 200 000 euros. Ah, Quand même, sur le national. Ouais. Ah, la Donc, recette eux, leur fera pas de mal. Eux, quoi. ils vont descendre en R3 et Bordeaux restera quand même en Ligue 2 malgré un déficit de plusieurs millions. Mais bon, Non, Tout le mais monde en n'est pas une grande national, ville. je crois que tous les clubs sont. De la merde. Mmh. Ouais. Ça, on en reparlera vendredi prochain pour faire Exactement. la présentation de ce match. Un match depuis Danu. Et oui. et oui. Sacré mois de janvier. Hein. Oh putain, ouais. Le Dry January, pas pour nous. Hein. C'est le drink January. Ouais, clairement. c'est l'inverse. Les matchs, les autres tirages, les gars. Donc, on a eu du Stade Rennais, l'Olympique de Marseille sera la grosse affiche. Oh, je te laisse annoncer la deuxième. L'entente Fény Aulnois. Aulnois, que je ne connaissais pas, recevra Montpellier. FC Nantes, Stade Lavallois. On va aller en Loiret, Paris Saint-Germain qui sera en prime time sur Bein. Le Puy Foot, USL Dunkerque. Racing Club de France avec Jonathan Sexton contre Lille. Clermont Foot, RC Strasbourg. Est-ce que Strasbourg laissera la recette? Petit poussé. Sochaux Montbéliard, Stade de Reims. Ça, c'est bien. Ça. Trélissac, pas mal, Stade ouais. Brestois. Ça te plaît, ça. Putain, on dirait qu'on tire les boules là, c'est génial. Ouais, on est plus efficace quand même. Ah ouais. Rouen, Toulouse, donc Valenciennes, PFC. Paris, Bergerac, Périgord FC, Dommage, Olympique Lyonnais. Bergerac, ça m'aurait plu. Le le Nathan CDF. Nico, hein. Je l'ai. On a tellement pensé à toi, On a à toi, espéré, Nathan on a espéré, et ouais. Clem. À Bergerac, je pense qu'on y allait tous. Ah ouais, on on faisait un live- visitait la on ville faisait un live en ensemble, direct du stade. et bien sûr. Non, mais Ouais. Bergerac, mais j'espère qu'ils vont passer, qu'on les va prenne. passer, qu'on va les choper. ouais. Ah, Il contre faut Lyon, retourner à Bergerac. On va Ah les ouais, saigner. on y va, quoi. c'est sûr, hein. Non, mais il faut Oui, oui, oui. Refaire le chat noir, l'actu une bah deuxième ouais. fois, quoi. Après les sangliers, c'était quoi ça? Ah, c'était ça. Pour une sombre histoire. C'était les chasseurs sangliers. Vous étiez à côté des chasseurs sangliers, non, c'est ça? Ouais, dans le. Comment on Dans dit, la là une, dans la une de dans la France une, Bleu. voilà, on était après eux. quoi. C'est bon, Ça ça, rigole. putain. L'autre club de la région, Rodez, qui recevra Monaco. Ils La avaient revanche. dès l'an dernier. Ouais. 26 fois Affiche sans de l'an recevoir. dernier. Ouais. Et première réception pour Rodez Ouais. depuis 2016 apparemment. Ouais, Ah 26 oui, fois c'est et on vrai, reçoit ouais. Monaco. Putain, Je c'est sais dur. pas s'il fait pas mieux à l'extérieur. Je pense. Berrichon Le Havre AS Oui. Saint-Priest, le petit poussé contre Romorantin. et les Girondins de Bordeaux face à l'OGC Nice. Eh ben. Bon De- courage. de- Pas de grosses affiches à part le En Rennes fait, Marseille. ce qui est quand fou, même. c'est qu'il y Encore avait très, 15 Ligue 1, mais il n'y a pas tant de chocs Ligue 1, quoi. Alors, le Rennes Marseille, tu Le Rennes Marseille, oui, tu mais vas hormis écumer ça- quand même. T'as enlevé Ouais. Lens déjà, là tu vas enlever Oui, Rennes oui. ou Il y avait Marseille. toujours ces trucs. Non. Tirage intégral. Ok. Ouais, c'était beaucoup mieux. Ouais. Oui, c'est mieux d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour des actus. On va passer au retour de match. Non, pas du tout. On va passer au mercato. Que dis-je? Putain, on est en Oui. période de mercato. Je déteste cette période. Mais on va passer aux périodes de mercato. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Arrive officiel, messieurs, de Gbo du Cercle de Bruges pour un montant de 2,5 millions. Il peut jouer ailier gauche ou milieu offensif. Il est formé à Rennes, il a 22 ans. Il a fait 20 matchs pour 0 but et 3 passes D. On a contacté un supporter rennais pour avoir son avis. Voilà ce qu'il en pense. Un jeune espoir qui était intéressant, mais il l'a pas assez vu pour avoir un vrai avis. Si Rennes ne l'a pas conservé, c'est qu'il y avait meilleur que lui à son poste. Moi, ça, c'est
clair, clair. net Ouais, et c'est précis. bien. Un ailier qui arrive avec une data qui est très bonne sur la percussion, sur la vitesse, sur le dribble. Bon, c'est quand même un profil qui nous manquait, puisqu'on a quand même que Donum et Sissoko qui a Qui du sont mal un des petit ailiers, peu à ouais. s'imposer. Vous êtes content ou pas? Enfin, Fred, t'es content de cette recrue ou Content, je sais pas, c'est déjà une recrue. Le mercato débute, tu as une recrue, donc il va arriver vite, il va s'intégrer vite, j'espère. Il sera normalement au sens, ouais, il sera présent dimanche dans le groupe. Ah, il sera dans le groupe déjà? Après, Alors, sauf contre-indication, normalement, il peut être disponible. Voilà. Est-ce qu'il sera sélectionné? Je ne sais Oui, pas. il est rentrera disponible pour être peut-être dans 10 le minutes, groupe. un quart d'heure. quoi. après Mais le dernier comme ailier beaucoup qu'on de a monde. eu qui arrivait de Rennes, c'était Moubélé, quoi. Ouais, mais bon, ouais. Sexe. Non, je plaisante. Mais Non, tu non, plaisantes oui, pas, non. C'est une vraie info. C'était lui. Ouais. il fallait quelqu'un, donc à ce poste-là, Bah, ça c'est un jeune joueur quand ouais, même. c'est un jeune joueur. Il va Mais être. ça reste le même profil, hein, ça reste des profils jeunes, avec des stats pas fantastiques, on va dire. Donc à voir. Dans l'idée, toi tu. Ben, moi personnellement, la chose qui me rassure, c'est que c'est un ailier de Ligue 1 qui connaît la Ligue 1. Donc c'est peut-être aussi ce qui nous manquait, parce que Donum et Soko connaissaient mal la Ligue 1. Donc ça peut être pas mal. Après oui, comme on a dit, c'est un jeune espoir qui n'est pas resté à Rennes. C'est peut-être pas forcément... C'est peut-être pas pour rien qu'il soit qui est ouais, parti. Quoi. voilà, c'est pas pour rien. Et la saison dernière, il a mis 3 buts et 6 passes D. Il statait un peu plus. Combien de matchs? 29 la saison dernière. Après, Ils ont un gros attaquant devant, je pense. après on n'a pas d'ailier. On a Donum. Oui, un demi Bangré, je Sissoko. l'enlève parce qu'il était pas là. Sissoko qui revient de blessure, qui a du mal, il faut lui laisser plus de temps et puis on va en parler après. Je pense qu'on va tout de suite tomber dessus de toute façon. Donc voilà. Ouais, ça va être compliqué. Mais au moins on a un autre mec, une Soiseau et Kamandi. Non, mais on a une autre alternative. Il nous le manquait depuis Abouklal. Il y avait un besoin. Il a été recruté. Bon, maintenant, on va falloir lui laisser du temps. Ceux qui attendent qu'au bout de 3 jours, il state et qu'il devienne le meilleur buteur, le meilleur Gaucher, passage droitier. du Vous savez club. Gaucher, Waouh, droitier, bonne- excellente question. Je Ok, ne sais pas. ok, Il est droitier. Ouais, je dirais Droitier. droitier, mais ouais. Donc il pourrait jouer faux pied de l'autre côté à gauche. Quoi. Et Donum, pareil. Et Donum, ouais, c'est Et pas tu mal. peux inverser. Et je pense que ça a soulagé aussi un petit peu Donum quand même, mine Oui, de qui rien. joue beaucoup. Ouais. Ouais, mais puis après, c'est le seul vrai. Après, oui, bien vrai sûr. ailier. Mais Enfin, je sais pas comme pas tu les aimes, mais. Je sais pas Non. combien il a de minutes sur les minutes possibles quand il était dispo, donc hors suspension, mais il a joué beaucoup de matchs de Noum. Il y a hop, je le dis en même temps, un site Sofa qui dit je pense que c'est le joueur qui remplace Abouklal et je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Ouais, je pense, numériquement parlant. Ou Bangré. Mais Ouais, bon, bah, écoute, très belle. Enfin, vas-y, termine. Oui, ben, on pourrait même, je parle pour Gobo, pour Gbo, pardon, l'essayer au prochain tour de Coupe de France. Peut-être, Oui. pour lui laisser un peu de temps. Oui, une petite rentrée en championnat et après le mettre Ou- peut-être titulaire voilà. en Coupe de France. Quoi. Ouais, bien à sûr. Rouen. Ouais, bien sûr. Moi, je pense. c'est pas bête, hein. C'est Ouais, pas bête, c'est bien absolument sûr. pas. Il méritera d'avoir sa chance de toute façon. Oui, puis ça serait un clin d'œil sympa puisque c'était son premier club. Ah, Oh. Très bien, très bien. Bon, du coup, j'allais dire très belle transition. Oui, pardon. Et oui, dernière Vas-y, anecdote t'inquiète. évidemment sur Yann Gbo. C'est quand même, faut rappeler quand même, c'est le joueur qui nous avait crucifié un match, un Rennes-Toulouse en 2019-2020. 2-2 et il marque le but dans le temps additionnel. Donc voilà, pour s'en rappeler. Je sais pas si j'ai envie de m'en rappeler, mais. Ah mais oui, ce match-là à Rennes, là, où on perd 3-2, en tout cas, à la fin c'est lui qui marque. Voilà, juste, Bon, après, le montant comme ça. du transfert, si c'est avéré, quoi, bon. C'est pas un gros montant, mais c'est quand même. Ouais, c'est dans les un petit montants, montant, pour le quand même, chèque, c'est et dans pas les mal. montants du Pour un espoir, TPC du- cycle 2. Ouais. Peut-être dans les montants du Ouais, cycle c'est 2. entre 2 et Pour 5, un jeune quoi. du cercle de Bruges, 2,5. Ouais. C'est correct. Hein. Mhm. À voir. Mamadi Bangré qui s'engage officiellement à 3 après avec option d'achat si les stacks se maintient. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous l'avait dit ici, de toute façon que ça se passait pas très bien, que ça cherchait à partir aussi, qu'il y avait quand même pas mal de choses, l'agent aussi qui poussait beaucoup, qui peut peut-être expliquer ceci et cela sur pourquoi il jouait pas beaucoup. En attendant, c'est un petit pitchoun, ce sera une petite déception Mamadi Bangré Ouais. parce que en Ligue 2, on avait vu des belles petites choses, mais on sentait qu'il n'était pas prêt. Il part à Quevilly, il fait une très belle saison, il est le meilleur joueur à Quevilly. C'était vraiment un bon joueur. Moi, comme je l'ai dit plusieurs fois ici, pour regarder même des matchs de Quevilly pour lui, tu sentais que le mec avait quand même un peu de ballon. En Ligue 2, en tout cas, il était bon. En Ligue 1, tu sentais qu'il a un peu de mal, mais on aurait aimé qu'il essaye un peu plus. Bon, il y a dû avoir des choses qu'on ne sait pas non plus. Mais un petit rendez-vous manqué pour Mamadi Bangré, qui fait partie de cette dernière génération aussi de Ngoumou, Manu Koné, Diakité, toute cette génération de pitchoun. Ah mais moi je suis vraiment frustré pour Bangré. Il méritait beaucoup plus de temps de jeu. Pour moi,
Oui, Il y a eu oui. quelque chose de toute façon. Oui, Oui, et après quelque en chose. même temps, on n'est pas aux entraînements et quand tu vois à part son entrée face à Marseille où il fait son gros loupé qui est un peu, je pense, le tournant de la saison, le reste, les entrées qu'il a faites, il n'a pas montré qu'il Le tournant de devait la saison être pour Bangré ou pour le Pour TF Bangré, pour Ah, ou Bangré. pour Bangré, oui. là. Il a pas montré non plus à chaque entrée ce qui Non. qu'on aurait dû le mettre plus. Enfin, je vois ce que je veux dire. Oui, je vois, mais après, peut-être il n'a pas été assez mis en confiance. Et aussi, peut-être, comme tu dis, en interne, Je il pense qu'en interne s'est passé aussi, quelque chose. ouais, ouais. je pense qu'il y a aussi 2-3 trucs qu'on ne maîtrise pas. Je pense. entre guillemets. C'est une petite déception parce que c'est la génération Ngoumou. non Ouais, c'est ça, c'est le dernier qui s'en va. Ouais. C'est le dernier qui est sorti. Il a mis un peu plus de temps à percer. c'est Après, sûr. on dit pas que c'est un mauvais joueur ou quoi. Non, Vraiment, Ah, il a- Non, après, s'il faut, ce serait un bon joueur de Ligue 2. oui, son ou niveau aussi. ou de Ligue 1 et pas chez nous. Hein. Peut-être que Après, j'ai regardé 3, ils sont juste au-dessus de la zone de relégation, donc l'option d'achat n'est pas levée encore. Hein. Non. Ouais, mais 3 logiquement. Puis ça fait Ah, là, ils ont partie du changé de Galaxy coach et tout, aussi. ça City va aller Group. mieux, mais Mm. ouais, Il intègre le City tu Group. peux- n'est il pas peut Giron bouger, qui hein. veut. Quoi. Ouais, il peut Donc, bouger aussi. donc à tout ailleurs. moment, il peut aller en Australie. Quoi. Ou à City, on Melbourne l'espère. City, quoi. Ouais. Non, mais après, attention, parce que je pense qu'aussi de chez nous, on a toujours. C'est normal, hein, chaque supporter fait ça, mais un peu à surglorifier un peu tous nos Ouais. joueurs. Bien sûr. Euh, Quand ils viennent de chez toi, ouais. Exactement. Mamadi Bangré est un bon petit joueur, mais c'est pas non plus un craquito. Nous, on en rigolait ici avec beaucoup de deuxième degré. Je l'appelais Mamadi Messi Bangré. Mais moi, je pense qu'il fera une belle carrière, mais ça sera pas un top player non plus. Enfin, il sera pas un grand joueur d'un grand club européen. J'espère vraiment me tromper. Bah, S'il on lui est souhaite, hein. titulaire à City, United, le Real, tant mieux pour lui. Ressortez les Mais- bandes. Mais je pense pas. Après, je pense qu'il sera un bon joueur de Ligue 1 et qu'on le reverra peut-être même dans un bon club de Ligue 1. Et c'est vraiment tout ce que j'ai persuadé, parce que c'est un gamin moi que j'aime beaucoup. Après, Et que moi, je trouve qu'il a de la qualité. J'ai toujours du mal à le situer sur un terrain. Quoi. Quel était son poste Bah, à Quevilly, il joue dans un 4-4-2 à Mhm. gauche ou à droite, mais dans un 4-4-2. Ouais, chez nous, ouais, non. Pour moi, c'est plus un milieu, tu vois. Mais Peut-être, hein, écoute. et après, au milieu, je trouvais qu'il manquait un peu de physique, mais bon, normal, il était jeune, quoi. Mm. Ouais, j'ai un peu de mal à. Parce qu'on l'a peut-être pas assez vu non plus. Quoi. Ben ouais, Après, c'est ça aussi, ouais. il est encore jeune aussi. Ah, puis mais il a clairement, connu, bien il a sûr. connu que 2 clubs, Bien donc sûr, s'il bien faut, il sûr, peut bien encore sûr. exploser ailleurs. Hein, Et c'est puis remonter, vraiment, ouais. vraiment tout ce qu'on lui souhaite. Puis c'est quoi, mais 3, c'est quand même le genre d'équipe qui a une ambition un peu plus haute, donc il peut réussir peut-être à faire 2-3 ans avec eux et choper une montée en Ligue 1 avec aussi. Hein. Enfin, là, tu pars dans un club qui est pas bien quand même. Oui, mais logiquement, Après, il y a, le fait qu'ils aient changé il y a des de- mannes ça financières va derrière mieux, aussi qui font qu'ils devraient survivre et pouvoir Oui, reviser la c'est montée sûr. dans 2-3 ans. Hein. Oui, parce qu'il est pas bon pour City que 3 descendent en national, je pense. Non, en effet. 2-3 joueurs. On est bon pour le mercato, les gars. Ouais. On vous rappelle juste que nous, on parlera pas ou très peu des rumeurs, c'est un choix, c'est comme ça. On parlera toujours des arrivées officielles. Pour le moment, il y en a des rumeurs, il y en a qui sont belles en plus. On espère que ça se concrétisera et vendredi qu'on pourra parler officiellement de tout ça. Mais voilà, c'est un choix de l'émission, de la. Non, mais ça se justifie. J'allais dire La ligne éditoriale. La ligne éditoriale. Merci. Ouais. Ouais, on sent le professionnel. Hein. Mais Ouah. Parce qu'il y a toujours ça a des... du mal à sortir, t'as vu, genre. Il y a toujours des surprises dans ce genre de truc, tu vois. Fait, bon, moi, j'ai quelques contacts à Saint-Etienne, donc pour eux, Bangré est arrivé, quoi. Ouais, moi aussi, j'avais Oui, c'est des vrai potes qui me que- disaient que c'était un test fait, au final, Ouais, pas du ouais. tout. Et voilà. C'est fou, parce Et pas que- de il arrive quand d'ailleurs à part- Et je l'ai vu au Capitole la dernière fois. Enfin, j'ai vu un shop. T'avais un chat. tous les coups. En fait, c'était Yves. Non, pas du tout. On l'embrasse. J'aurais dit Clément, mais. Ah, aussi, putain, clairement dommage qu'il n'est pas venu parce que j'allais lui mettre un scud dans la présentation aussi. Putain, j'étais tellement fier de moi et quand il a dit qu'il venait pas, j'étais vraiment dégoûté. Mais bon, bref. On l'embrasse aussi, bien sûr. Je suis en forme ce soir. C'est la victoire d'hier, ça. Ouais, c'est vrai que ça met. Bien sûr. Et quand tu marques en plus. Et la victoire de De la dimanche. tête. Et de la tête, mon gars. Putain, je marque coup franc, pied droit de la tête. Rien ne va. C'est la feuille gauche. c'est la feuille de Camille, Ah, c'est rien, ce moment-là. rien ne va. Rien ne va. Laisse-moi kiffer, s'il te plaît. La vise avec mon mec. ouais. Retour Chambéry TFC. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas. Il va nous quitter dans pas longtemps celui-là aussi. Tu multiplies sur l'équipe. Bêta 3, Bêta 3. Exactement. Espérons pour lui. Bon, pour l'entrée en liste des champions en titre, nous, on se déplaçait en Savoie et non en Haute-Savoie, comme j'ai pu le dire dans le live, et j'en suis vraiment sincèrement désolé. Un club de N3, les 5e de la poule K, les Toulousains, avec une équipe un petit peu romaniste, ils ont fait le job. Double passeur décisif, Siro offre un doublé à un double buteur. Nathan Skita dit
La pépite. Dalingra viendra mettre le 3e en fin de match, victoire 3-0, qualification pour les 16e de finale. Messieurs, le club a bien entendu laissé la recette aux Savoyards. Dominguez, Kamenzi, Keben, Nawissa, Soiseau, Siro, Caceres, Kita, Begraoui, Dalingra, Sissoko était la compo de ce 32e de finale de Coupe de France. Messieurs, quels sont les points que vous voulez aborder? Mon cher Ben, tu veux parler de quoi? Offensivement, j'ai trouvé ça très stéréotypé. On s'est ennuyé, mais comme j'ai regardé quelques matchs, comme tous les matchs en fait, quasiment à part le Lens Monaco. Mehdi aurait été là, il t'aurait défoncé. Ouais, si Mehdi avait été là, il t'aurait défoncé. Pourtant, je te promets que c'est vrai. Et j'ai trouvé le côté droit extrêmement faible. Alors moi, je vais plutôt m'attarder sur la première dans les cages d'Alex Dominguez et sur la performance de Ibi Sissoko. Alors moi, j'étais parti sur toujours pareil sur Siro qui s'installe vraiment, je trouve. Et puis là, en regardant la compo, quoi, il y a un truc qui vient de me frapper. Je trouvais que c'est une équipe très très jeune, quoi. Mais déjà, on a un effectif très jeune, mais en plus, là, oui, clairement. Ouais. Et donc, voilà, donc tu confies les clés du camion, entre guillemets, donc à une équipe jeune et tu repars avec un 3-0. Bien. Moi, mes points, les individualités suffisent contre les petits et Skita et Dominguez, les grands gagnants du jour. Et les tiens. Moi, je vais faire un point sur Nawissa. Et après, j'aimerais qu'on parle aussi de la déclaration sur le coach. Attention à la hype aussi sur certains joueurs, parce qu'on a affronté qu'une N3. Ben, sur la globalité du match, tu t'es ennuyé Ouais, mais après, comme j'ai dit, j'ai regardé Montpellier avant, je me suis fait ennuyer aussi. Je pense que après c'est un peu les matchs comme ça. Bon, après, je suis pas très fan des premiers tours de Coupe de France de toute façon. Mais ouais, le match, il se passait pas grand-chose. J'ai vu ce que je disais, j'ai vu 2-3 occasions où centre Dalinga est à 10 mètres du premier poteau. Il la prend de l'extérieur, évidemment, ça finit chez le voisin. Donc voilà, je me suis ennuyé. J'ai vu quelques trucs sympas. Siro me plaît toujours, mais ça change pas. Non, c'était pas. Ouais, j'ai perdu. Non, je n'ai pas perdu, mais moi, non supporter, je me suis ennuyé. On peut. Vas-y, Oxens, sur l'âge moyen, pardon. Oui, je vais rebondir sur ce que tu disais, Fred. C'est une stat que j'ai trouvée sur Foot Mercato. L'âge moyen du TEF sur ce match, c'est 23 ans. Wow. Il a un petit côté Dominique Carman, Oxens, sur les stats. Ouais, et tout. ça lui irait bien. Il aime ça en plus. Donc, et encore, la stat du match arrive juste après. Et oui, je sais, c'est pour ça que je dis ça. bien. Il est bon en plus, il est très très bon. Non, mais on s'est fait chier, on va dire les mots. Non, mais je les ai dit dimanche, je vais les redire. On s'est clairement fait chier sur ce match. Nous, on était au Danube, d'ailleurs, merci à tous ceux qui étaient là et toutes celles qui étaient présents. Mais même au Danube, on avait l'impression on aurait pu mettre un petit poulet, des frites. Il y avait le tonton bourré à droite, papy mamie à gauche. Enfin, je parle pas pour toi. On était en famille, tu vois. Bon, mamie, il parle pas de non, toi. mais c'était vraiment une ambiance posée et tout allait autour de ça. Et le match c'est nous a pas donné envie de nous emballer. Et pourtant, on gagne 3-0 et c'est très bien. Mais bon, tellement pas emballé par le match que vous avez même loupé la petite erreur de Dominguez. Sur le dernier live au Danube. oh, c'est possible. La soirée, là. Ouais. Ah oui, c'est vrai. T'as raison. On va y venir un petit peu, mais bon là. Est-ce que l'essentiel n'était pas juste dans la qualif, les gars? Si, totalement. C'est totalement. Est-ce que ce genre de match, on n'attend pas grand-chose et en fait, on veut juste L'important, c'est de passer le tour. Ouais. Oui, exactement. Désolé, mais oui, c'est ça. On attend juste de se qualifier, de passer les tours. Après, voilà, la manière, on va pas trop la regarder vu la situation comptable en Ligue 1 aussi. Donc, oui, on prend la qualification. Moi, quand j'ai vu la compo, je me suis vraiment dit c'est parti pour un Lannion TFC. Sincèrement, je trouvais que le 11 aligné, avec des jeunes prometteurs qui n'ont pas trop de temps de jeu, d'autres cadres ou d'autres membres de la rotation, moi je pensais vraiment qu'on avait une équipe qui était capable de mettre le tarif que Lannion avait pris. Est-ce que vous êtes d'accord avec les déclarations du coach qui a dit j'ai peut-être vu l'un des plus mauvais matchs depuis que je suis arrivé ici? Est-ce que vous comprenez les termes qu'il a voulu peut-être employer? Alors, je peux les comprendre sur un point, c'est que c'était une National 3 en face. C'est juste pour ça. C'est ça aussi. Moi, je pense que c'est ça aussi, en comparaison de l'adversaire. Mais après, non, enfin, il y a des matchs. Il y avait bien moins que ça à manger. Je pense que je suis d'accord je pense qu'il voulait vraiment remobiliser les gars parce qu'il attendait un peu plus. Justement, comme on disait, sur un adversaire d'un tel niveau, t'es censé normalement répéter tes gammes, appliquer quoi. Pas non plus faire ce qu'a mis Paris à Revel, quoi, mais normalement être un peu plus efficace, un peu plus propre, parce que là, au final, à part, comme je disais tout à l'heure, s'appuyer sur les individualités, il n'y a pas eu grand-chose dans le contenu.
Ben, moi, j'avoue que je suis assez surpris. Je ne suis pas forcément d'accord. Et pour avoir été au stadium à ce moment-là, je pense sincèrement m'être moins ennuyé sur ce match que face à Rennes. Ah oui, ok. Ouais. Oui, Et non, ben- Rennes, et c'était ben- horrible. Moi, je pense qu'il a raison dans le sens où si tu prends la globalité du match, d'habitude dans nos matchs, on a toujours 20, 30, un quart d'heure des fois de très très haute qualité, de bon football. Là, sur 90 minutes, à part 3 accélérations et des individualités comprimées, comme l'a très bien dit Vincent, ou comme ça suffit contre les petits, qu'est-ce qu'on a fait le reste du match? Est-ce que vous avez vibré sur une occasion, sur un déplacement, quelque chose? Enfin, il y a une passe de Siro sur Skital sur le premier but, ok, mais après dans le jeu, on n'a pas eu de grosses séquences de jeu qui ont fait que tu te dis, ah putain, là c'est pas mal. Et l'occasion d'un Jouma peut-être aussi. C'est mais encore tu une vois. individualité, Oui, c'est un individualité, une oui, voilà. contre-attaque. Il efface et il frappe. C'est une contre-attaque, Ouais, il n'y a pas eu de phase de possession avec des mouvements intéressants. Et je pense que quand il dit ça, c'est dans ce sens-là. Et je te rejoins aussi pour dire aux gars, attention, ok, on a gagné 3-0, c'est bien, mais le contenu, il est pas bon. Et le contenu, s'il y en a un qui arrive à me dire le contenu, il est exceptionnel, on a fait un super match. C'est quelqu'un qui rate que le score, ça. Ouais, voilà. Dans les stats, dans les XG, dans les machins, quand tu regardes le score sur l'équipe, c'est très bien. Mais sur le contenu, enfin, Fred, je sais pas Ouais, non, ce non, que mais tu en as ressenti, mais dans le Moi, contenu, c'était pas bon, quoi. Moi, j'ai ressenti limite un match amical. Tu sais, Ouais. genre le Moi, je prépare. 2-3e match, ouais. tu vois. Parce qu'on n'a pas été inquiété en fait. Non, ça c'est vrai. On n'a pas été. Enfin, peu inquiété. Ouais. très T'as peu, deux quand même. arrêts. T'as 2-3 deux, trois occasions, quand même, arrêts, ouais, ouais. si t'as 2-3 trucs. Mais après, ouais, Situation. il y avait moyenne, oui, de marquer 2-3 autres buts, quoi, je pense. Et sans forcer ton talent. Après, comme l'a dit l'invite, quoi, on est. Moi, à mon avis, en fait, on ne peut pas sortir autre chose que ce genre de prestation, quoi. On n'est pas encore. On manque de technique. Enfin, on a des défauts techniques. On est. Alors, ok, oui, ça prépare bien jusqu'au 30 mètres, 25 mètres. Là, ça prépare bien. On a vu 2-3 combis. Mais après, dans la surface, moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans la surface, quand même, on projette du monde, tu vois. On est quand même 4-5. Mais ça débouche sur rien, quoi. Et pourtant, 3 tirs, 3 buts. Aussi. C'est fou, hein. Ouais. Non, mais c'est voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que les stats. c'est un peu toute la saison. Et ton du quand tu TEF, vois, là, c'est pas quoi. En pareil. fait, c'est un peu incohérent, quoi, ce qui se passe, quoi. Enfin, il y a des choses qui me semblent incohérentes, quoi. Bon, après, qui disent que c'est un mauvais match, moi, je trouve ça un peu dur, quand même. Ouais, je pense un petit peu pour les piquer un petit peu aussi, un petit peu les piquer au vif, parce que normalement c'est un match t'attends des remplaçants qui se bougent pour essayer de gagner leur place de titulaire, et ça n'a pas forcément été le cas pour certains. Et juste ce match, en fait, c'est un petit peu, on peut inverser un peu les rôles par rapport au match du PSG. C'est que le PSG, une fois qu'ils avaient 2-0 à la mi-temps, ils jouaient en claquette. Toulouse, une fois qu'ils ont marqué le but à l'extérieur, ils ont commencé à jouer en claquette aussi. Ils n'ont pas forcé leur talent parce qu'ils n'en ressentaient pas le besoin, ils savaient que ça suffisait. Qui a gagné des points, messieurs, sur ce match? Vincent, tu en as parlé. Toi, alors, je pense que le côté droit, tu vas leur mettre ce qu'il faut. Non, ouais, c'est sympa. Skita, je vous laisserai en parler. Parce que, après, je ne vais pas te piquer tes points non plus, Oxens, mais Dominguez, vraiment, sacré perf, quoi, au final. C'est pour un gardien qui ne joue pas, qui joue son premier match officiel. Il était quand même il était présent, il a rassuré la défense. En fait, par rapport à d'autres gardiens qu'on a eu dans le passé, d'autres seconds gardiens, pardon, je parle, où on n'était pas forcément rassuré quand ils jouaient, où on sentait qu'ils avaient besoin de Peterson, minutes, voire les de derniers. matchs. Sur même Hogg, au final, il a commencé, il est monté en régime et il a donné un peu plus de confiance et de garantie. Là, on s'était qu'il était prêt. Après, il a eu un arrêt, on va dire, important à faire. Mais justement, c'est là que c'est à peu près. là c'est dur aussi. Un match où t'es pas du tout sollicité, il faut réussir. Il a fait le job. Ouais, il a fait. Mais son il job, dégage ouais. quelque chose, tu vois. Je veux dire, demain Reste se blesse, je suis pas en panique. Oh mon Dieu, on est en Ligue 2, c'est fini. Mais Je après, me dis qu'il y a une bonne alternative. Mais quand même, en le bonne voyant, tu comprends pourquoi Reste est numéro 1 quand même, quoi. Oui, mais c'est dans même- les relances, dans les cas, voilà. Mais- c'est- Mais moi, je pense que c'est quand même notre meilleur second gardien depuis des années. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est la bonne surprise de ce match. Alors, pour revenir sur le fil, quand même, on a un bon plongeon à la 40e minute, au moment où il y a 1-0, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est quand même un arrêt important. Et la parade qui sort dans le temps additionnel, justement sur la fameuse erreur qui avait été faite juste auparavant. Ça. C'est pour les caméras. Voilà, C'est la pour technique Amada, ça. Tu loupes ta relance, tu fais un arrêt de fou derrière. Voilà. C'est vrai. Mais bon, au moins il a tenu son job. Oui. Mais non, je suis d'accord avec toi, Vincent. Pour moi, il a fait vraiment un vrai premier match avec de la personnalité dans les cages. Et c'est vrai que maintenant qu'on a Hogg qui est de retour au club, je me dis qu'il est en train de gagner des points pour devenir numéro 2.
Il est numéro 2. Il est numéro 2. Je pense que numéro Hogg il va 3. avoir une petite porte de sortie. Oui, c'est la fin de mercato. Et le contrat, il est long de Hogg, non? Si je dis pas de Ouais, bêtises. je C'est crois 2006, aussi. 2026, pardon. Oui. Ça, il va repartir. Ouais, le Je pauvre. pense, ouais. Dominguez, ça t'a plu? Oui, Dominguez, ça m'a vraiment beaucoup plu. Même dans les relances, c'était quelque chose à. C'est quelque chose de propre. Non, après, il a fait son job, il a fait le match qu'il fallait. Et il n'a pas paniqué, quoi. Après, voilà, oui, j'ai parlé tout à l'heure de la petite relance, le relance manquée, mais bon, voilà. Ça arrive. Ça arrive, exactement. En plus, premier match depuis plus d'1 an. Ouais. Il n'a pas joué un seul match la saison dernière. Donc, oui, non, c'est sûr. Pour moi, c'est rassurant. Moi, je mettrais bien, par exemple, je vais mettre une note 8 sur 10, par exemple. Skita, qui marque des points, là, quand même, Nathan. Parce que ça reste une N3 en face. C'est pas un ogre de N3. Mais dans ses déplacements, dans son intelligence de jeu, dans sa manière de récupérer les ballons, de s'orienter, de marquer, pied droit, pied gauche, d'être à l'arrivée des centres, dans la continuité de ses bonnes rentrées aussi qu'il a fait récemment, il est en train de prendre un peu de poids. Alors de là à dire qu'il faut le mettre à tout prix, que c'est la future pépite, etc. Bon, moi, ça, attention à ça, c'était une N3 en face. Mais au moins, il est dans sa continuité et il montre que son prêt lui a fait du bien, que peut-être il peut être présent, il peut répondre présent dans la deuxième partie de saison, dans une rotation ou peut-être plus si jamais. Il n'a pas loupé un match depuis qu'il est revenu surtout. Il est rentré, depuis sa première rentrée, chaque match il est rentré, il a apporté quelque chose, il n'a pas été un poids pour l'équipe. Puis là, titulaire, il est quand même resté physiquement en place pendant un moment, même si c'est une 3. Pourtant, une 3 c'est quand même physique. On pouvait aussi parler de son gabarit qui est plus petit, donc avoir des inquiétudes. Une 3, on sait que ça va mettre des bois. Il a quand même tenu, il n'a pas pris plus de fautes que ça. Donc il y a aussi ce côté-là qui est rassurant. Il gagne pour moi une place vraiment dans la rotation. Il offre une alternative à Jalabert aussi. Oui. Parce que Jalabert est le titulaire. Bon, c'est vrai, c'est le titulaire. Fred, je suis désolé. Mais il offre une alternative. On a un 10 créateur. On dit qu'on manque de créativité. Jalabert est un créateur. Skita est un créateur. Surtout avec Jean Roblessé. Surtout avec Jean Roblessé, qui était un peu moins créateur d'ailleurs. Mais il marque des points, non, Fred? Ouais, sur un match comme ça, ouais. C'est ce qu'on attend de lui. On attend qu'il performe, qu'il stat. Donc on attendait de se qualifier. Donc le groupe nous a qualifiés. Mais après, c'est vrai, comme tu dis, il marque des points, tu vois, par rapport à un Begraoui. Contre le National 3, t'attendais que il sorte autre chose que ce qu'il a sorti, quoi. Il n'y a pas que lui qui a pas. On va passer. Justement, la transition est très bonne. On marque à ceux qui n'ont pas marqué de points. Il y en a un autre aussi qui n'a pas marqué de points. Begraoui côté droit. Il y en a deux, non? Derrière lui, c'est pareil. Moi, je le trouve catastrophique. Le joueur le plus rapide qu'Amenzi. Ouais, la stat est sortie. Super. Tu vas aller loin avec ça. Non, mais il est catastrophique. Je suis désolé. Il y a un match où il avait rejoué derrière. Je me dis peut-être qu'à son poste, mais non, en fait, non, c'est pas possible. Je sais pas jusqu'à quand Dessler est absent, mais et Mawissa va pas continuer. Je sais pas si quand il va dépanner à droite, mais enfin voilà. Non, je trouve qu'il y avait rien entre les deux. Ils ont rien proposé. Tu sais, quand le ballon est par là, il va rien se passer. Le seul truc bon de Begraoui, Sissoko a réussi à ne pas le bonifier. Donc, ce que tu veux que je te dise de plus? Les deux, ça marche pas. Puis il y en a un autre qu'on attendait, qu'on voulait voir. Vas-y. Juste, ça manque beaucoup d'automatisme. Begraoui, même d'intelligence foot, je trouve. Hélas. Il y en a un qui devait marquer des points. Il y en a un qui avait l'occasion de se montrer. Et Auxence, toi, ça t'a vraiment pas plu. C'est notre ami Ibrahim Sissoko. Bon, déjà, je pense qu'on a tous vu le même match avec beaucoup de passements de jambes inutiles. Non, alors ça c'est faux, il n'a pas fait beaucoup. Non, mais dès qu'il a le ballon, il est obligé de faire un truc. Parce qu'on a fait un jeu, on fait un jeu d'Anu depuis qu'il est titulaire. On boit une gorgée dès qu'il fait un passement de jambes. Face à Paris, en un quart d'heure, on a bu 6 ou 7 gorgées. Là, en un match, on a bu que 5. Donc là, pas tant fait comme ça. Mais il fait beaucoup de gris-gris. Voilà, beaucoup de gris-gris. C'est ça qui m'énerve. Les stats, c'est important. Beaucoup trop de déchets, beaucoup trop de pertes de balles. Et ce soir, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule. Allez. Tout simplement parce que voir le comportement qu'il donne sur le terrain, c'est encore plus agaçant par rapport à l'état global du TEF à l'heure actuelle. Tu as ton équipe qui est barragiste et toi, ta seule préoccupation du moment, c'est de balancer des compilations de skills personnels. Est-ce que c'est vraiment lui qui le fait? Alors, il y a un compte fan, ce n'est pas lui, mais il y en a une apparemment qui est vérifiée, qu'il avait publié contre Monaco où on perd 2-1.
Donc ça déjà je comprends pas trop l'intérêt. Mais moi ce qui m'agace encore plus, c'est que j'ai l'impression que ça révèle une mentalité qui est plus personnelle, contrairement au collectif où justement tu as le collectif qui patauge un peu, et toi au contraire le but c'est de te vendre sur les réseaux en mettant une compilation de gris-gris qui au final en plus de ça n'amène à rien parce qu'il y a 0 but, 0 passe D pour le moment. Donc moi j'aimerais dire à Ibrahim Sissoko de se recentrer un petit peu et surtout d'être un petit peu plus efficace parce que c'est bien beau de faire des gris-gris sur Instagram, mais le but c'est quand même de gagner des matchs. Est-ce que tu peux dire en hollandais qui puisse comprendre, s'il te plaît? Après, après ces En anglais, vidéos, ça si passe. ça peut être lié, un contrat de sponsoring, tu sais, tu mets des crampons qui vont bien et tu fais 3 reprises de volée, quoi. Et c'est... Peut-être. Bon, mais non, après, mais- et après, sur le terrain, les gris-gris, pour un joueur comme lui, ça peut vite être un truc qui... Mais ça va énerver les gens. Ouais, non, mais ça peut vite accélérer ton action, quoi. C'est-à-dire que quand tu es arrêté, hop, tu fais un truc Non, comme parce ça. que moi, Genre de je fan, trouve c'est que une action. Là, l'occasion. ça n'a pas marché, mais... Impose-toi. Ouais, non, mais t'as l'occasion où donc Begraoui il décale bien, il fixe, il frappe. Non, c'est un gris-gris, 2 gris-gris, 3 gris. Je trouve qu'en fait, là où il pourrait gagner du temps, il perd du temps. Mais après, sur son aile, là, quand il est sur son aile et qu'il est arrêté, moi je pense que c'est un mec qui a besoin de se lancer, quoi. Tu vois, donc Ouais, mais je trouve donc qu'il faire fait un truc rarement- pour lancer ton bal, pour accélérer ton action, quoi, ça peut être. Ah, mais je trouve qu'il fait rarement un bon. Hormis le match à l'As, en fait, c'était plus dans le combat où on l'avait trouvé bon, il se donnait. Après, ça fait, Et là, en fait, je trouve qu'il fait après, que ça des fait un mois choix. qu'il revient sur le terrain. Il a quel âge? 19 20. 20. Voilà, il faut. Ah, c'est un jeune, mais. Voilà. Après, et puis, je comme suis on dit déçu. souvent, il joue chez nous, quoi. Donc. Oui, de toute façon, c'est sûr. Voilà. non, mais T'as bien été sûr. éduqué à la bonne école. Après, on a bien compris que le dribble c'était sa qualité principale, Oui. mais tous ces gris-gris là, ça apporte rien. C'est ça le problème, c'est qu'on le voit souvent quand il se retrouve face à quelqu'un, face à son vis-à-vis, il fait 2-3 passements de jambes, Mhm. puis il revient derrière. Ça apporte pas grand-chose. Direction. Oui, pardon. J'ai l'impression qu'on s'est fait avoir par des compilations YouTube. Non, je rigole, c'est pas contre lui. Mais certains, Mais, oui. Certains, leur ben, sur YouTube, ils ont dit oh là là, le crack. Ouais, Bah, peut-être il a mis un beaucoup. petit plat à l'entraînement, c'est un crack. Ouais, bah, peut-être beaucoup, mais non, en fait, Ibrahim Sissoko, déjà, il y a eu sa blessure qu'il a peut-être un petit peu mis à mal dès le début. Mais c'est sûr, oui. Moi, personnellement, j'ai mis du temps à le remarquer. Hein, mais oui, c'est ce qu'il fait là, ces gestes là. Ouais, ça vraiment rien. Ça fait pas avancer le jeu, ça fait ralentir. Voilà. Ça pourrait être décisif. Mais C'est en ça. fait, Oui, non, mais il faut que ce soit bien utilisé. C'est simplifie si ça ton passe, jeu, va chercher des 1-2, déplace-toi, joue avec Soiseau qui dédouble la balle et qui finalement il donne pas non plus. Enfin, je sais pas, il y a avec le talent que tu peux montrer, il y a quelque chose à faire de plus simple. Sur ce match-là, en plus. Simplifie-moi ça. Surtout Et sur ce match-là. stat quoi. Direction. Ouais, pas mal de réactions sur le match, sur les joueurs, sur Guiguito le crack aussi, qui revient beaucoup en commentaire. Non, la plupart des gens sont d'accord avec nos flops et nos tops sur ce match, sur l'avis Ah, général. je suis pas Courtoisie, moi. Il va en manquer un que je vais défoncer là. Et il y en a un aussi que tu vas féliciter quand même. Mais oui. Mais il y en a qui On a défoncent. Lucas qui dit sur ce match-là, l'important c'est de se rassurer sur le niveau de l'équipe et le jeu. Et là, c'était pas du tout ça. Thierry qui souligne qu'il y a eu peu de tirs au but. Fab nous dit l'essentiel a été Non, il y fait a eu avec un 3-0. bon 3-0 dans le doublé de ce qui était rassurant. Il faut mieux se comporter contre les Normands si on veut poursuivre cette aventure et pourquoi pas conserver notre titre. Oreo 2021 nous dit les joueurs n'avaient pas envie de prendre de risques. Pour Piposiu, match pas agréable du tout à regarder, mais bon résultat. J'essaie de vous trouver d'autres. Le dernier très bien, il a raison. Commentaires, celui qui nous suit, si tu qui donne les tops, les flops, j'en ai Après, on va le vu. donner après. Nils qui nous dit agréablement surpris par l'impact physique de Skita, même si c'est une N3. Je pense qu'auparavant, il se serait bien fait bousculer. On a Qatar Occitan. Skita reste encore trop léger, mais il est peut-être même bien plus près que Gelabert, mais aucun Ah, des deux ça. dans le niveau Ligue 1, malheureusement. Et sur un dernier avis qui m'a fait beaucoup rire, c'est Thierry qui nous dit qu'Issoko, c'est le Dugarry du TFC. Que lui quoi. Ouais, Sissoko, si vous vous rappelez bien, cet été, ce qu'on a dit sur lui, ça n'a pas changé depuis. Et pourtant, je trouve qu'il y a une progression. Ce qu'on avait dit, c'est que ce gamin-là n'a zéro QI foot et totalement. Il n'a pas de QI foot et qui pense qu'au dribble et à percuter. Et qu'en même temps, ce genre de joueur, tu as quand même aussi besoin. Sur certains matchs, il a fait des bonnes choses. Il va progresser. Il a 20 ans. J'ai envie de croire en lui et le fait qu'il ait 20 ans on peut le peaufiner. Il aurait 28-29 ans, c'est trop tard, son jeu. mais il va falloir qu'il le simplifie, qu'il le bonifie. Il a des qualités techniques qui sont intéressantes, même s'il fait toujours le même dribble, mais si on fait le jeu du passement de jambes, c'est que c'est pas pour rien non plus, c'est pas pour le plaisir de boire, hein. C'est parce que au bout d'un moment c'est possible non mais c'est aussi pour montrer le une bonne joueur et d'expliquer un peu le truc.
c'est un poulet sans tête. Maintenant, il va falloir qu'il mette du plomb dans l'aile. Et c'est au coach, au staff, de lui faire comprendre ça. Il a 20 ans, il faut le peaufiner. Je te rejoins sur la blessure, je pense que ça lui a fait du mal aussi. Et voilà, sur ce match-là, il a quand même grillé un gros joker. Je pense, ouais. Parce que maintenant, on Surtout aura quand avec même l'arrivée Parce qu'après de 20 ans, Beau. on est encore sur de la formation. Quoi. Exact. Oui. Ouais. C'est même pas de la Bien post-formation, là, c'est encore de la formation. Quoi. Et il y en a un qu'on a. Soyons il y en patients, a- il y a encore 6 mois. Il y en a un qu'on n'a pas parlé, il nous reste pas beaucoup de temps. Allez. Mais Thaïs, on en parle ou le Van Basten du pauvre là? Parce que lui, ce match, c'était pas en claquette qu'il était. Hein. Vincent est en pieds nus. pantoufle là. Pieds Je nus. pense que même Vincent est mieux chaussé ce soir que Dalinga. Il a été catastrophique. Il a marqué, voilà ce qu'on va te dire. Heureusement que Mehdi n'est pas là parce que je pense qu'il en pense pas moins. Ouais. Non, Mais je suis d'accord. c'était catastrophique. Et tous Il ces n'avait pas déplacements, envie. il y a rien. Il avait Ouais. envie de rien. Mais il aurait été sur le banc, il aurait rigolé. C'est ça qui est. Ah ouais, mais au bout d'un moment, c'est qu'il coach. Match de Ouais. coupe. Est-ce que match de coupe Non, après, rigoler qu'il soit titulaire, je dis pas, mais fais-en un peu plus. Ouais, court. Ouais. Après, il met son but, c'est un vrai but d'avant-centre, c'est très bien. Mais, Ouais, mais c'est de la avant stat. ça. Ouais. Moi, je pensais qu'il allait plus peser dans le jeu que ça. Et il a pas pesé grand-chose. Petite chose, par rapport aux jeunes qui sont entrés, déjà, je suis très très content pour tous ces pitchouns, que ce soit Lamadi, que ce soit Njouma, que ce soit bien sûr Mawissa, Keben aussi qui était là. Attention non plus à pas s'enflammer, hein, tous les gens qui veulent voir Njouma titulaire à la place de Sissoko, Donoum, etc. Enfin, Njouma, allez les voir sur le terrain de la réserve, c'est un bon joueur, mais il n'a pas le niveau Ligue 1 encore. Hein. Il avait le niveau N3 quand il a joué contre une N3 et c'est son niveau. Enfin niveau N2 ou plus. Il a un très bon potentiel. Il pourra apporter. Il a quelque chose. Mais laissons-le grandir. C'est pas Minadli non plus. Il a eu l'audace de tenter son geste, de frapper. Exactement. C'est important aussi quand même. Ne nous enflammons pas non plus. C'est juste ce que je dis. Après, moi, je suis très fan de ces joueurs. D'ailleurs, pendant le live, j'ai réclamé Lamadi. J'aime beaucoup ce jeune-là. Et il y en a un autre. Pour moi, je suis désolé les gars, mais Christian Mawissa doit être titulaire à la place de Logan Costa. Je milite pour ça et je vais militer pour ça. Je le milite en off depuis un moment entre nous. Mais là, arrière droit, on le sait que c'est juste pour dépanner. Et parce que on a bien vu la prestation de Kamenzi, on comprend pourquoi Mawissa joue. Mais Logan Costa, il est parti à la CAN. Il y a toujours des mecs qui se révèlent. Mawissa, je pense qu'il doit être titulaire axial avec Nicolas Hyssen et il doit plus bouger de ce poste-là. Avec une rotation, il y aura la Coupe d'Europe, la Coupe de France, j'arrive, etc. Mais pour moi, il doit s'imposer en tant que titulaire. Ce gamin-là, moi, il y a deux gamins qui m'ont impressionné vraiment depuis que je suis les jeunes, la réserve, c'était Guillaume Rest, on en a déjà parlé ici, et Mawissa, pareil. Et il dégage encore de plus en plus d'assurance. Et il est jeune pourtant, il est très très jeune. Et il fera des boulettes, les gars. Mais il doit être titulaire dans cette défense et en axial. Il a une prestance, il dégage une puissance, il casse des lignes, que ce que Costa aussi fait, mais je trouve qu'il le fait mieux avec plus de sérénité technique. Moi, je milite, mais vraiment, c'est un cri du cœur. Mawissa doit être titulaire axial. Et même si on a deux gauchers. Et surtout, il a eu un avantage quand il est arrivé en pro. Il n'a jamais joué à son poste, tout simplement. Ouais. Et même sans jouer à son poste, il était bon. Parce à droite, il a été solide. C'est pas les mêmes Oui, profils, à droite, c'est surtout clair contre que- le LASK. Ouais, il Ça a a été été très très impressionnant. bon. Solide, il a pas C'est peur. pas les mêmes profils, Costa et Mawissa. Mais moi, Costa, je l'ai toujours défendu parce que j'avais beaucoup d'espoir sur lui. Et c'est vrai que le début de saison, il est catastrophique hein, pour lui. Et là, Mawissa, oui, en fait, elle a l'impression que c'est le bon moment. Alors, je sais pas qui. Ouais. Si c'est Novell qui a eu l'idée de le lancer sur ce timing-là, franchement, il a eu du nez, quoi. C'est la blessure de Dessler aussi. Je sais pas, mais en attendant, là, tu sens. Ouais, Mais il s'est fait sa place. Voilà. Il est arrière droit. Il faut le gagner. Formé axial gauche, champion d'Europe latéral gauche. Tu le lances latéral droit à Marseille sous l'époque Montagnier. Et là, tu le refous latéral droit. Tu fais les prestats Alors, qu'il je dis fait. pas qu'il va être titulaire et que sur 6 mois de Ligue 1, il va avoir. Non, mais pour moi, il doit prendre la place de Costa. Mais ou là, c'est son plus, moment. quoi. Quoi. Ouais, Là, mais tu sens axial. qu'il est prêt. Voilà. Axial. Moi, j'insiste pour Et axial. axial, il y a eu 2-3 rushs, comme on dit. Ouais. Mais avec de l'envie, quoi, tu vois. C'est-à-dire. Il va pas perdre de balles. Et voilà. Et c'est vrai qu'il dégage une certaine. Ouais, une grosse puissance, je trouve. Par rapport à son âge, quoi, tu sens qu'il est puissant. Donc c'est un joueur qui, dans 2-3 ans, tu vois, un peu, il va s'épaissir encore plus, un peu plus dans. Moi, je pense que c'est un gros potentiel, en effet, ouais. Et ouais, on parlait en début de saison que Costa et pas de concurrence. Je pense que ça va faire du bien autant à Mawissa qu'à Costa d'avoir de la concurrence. Peut-être il va se dire ok, ma place, elle est pas assurée tous les week-ends, il va falloir se bouger. Je pense que Nicolas Hyssen, moi je le vois plus avec un totem et je le sens mieux que Costa en tout cas dans la saison. Mais ouais, moi je pense que ça va faire du bien à Mawissa et Costa qui a besoin peut-être d'une bonne claque pour dire ok, ma place, il faut aller la gagner. J'ai besoin de faire mes matchs, d'être bon.
et de retrouver la solidité qu'il avait par exemple en Coupe de France en dernier. Alors après, je suis en train de réfléchir. J'ai en train de dire qu'il va faire attention à pas s'enflammer sur tous les jeunes qui sont Oui. rentrés. Et je suis en train de mettre que Mawissa. Il a plus de matchs. Non, il a plus de matchs. Enfin, Et il vous le dégage dites, autre chose. En off, ça fait très longtemps que je vous en parle aussi. Mm. Mais il doit être axial. J'étais très content de le voir axial. Et Costa est à la canne, très bien. Maintenant, il doit s'imposer. Il doit, quand Costa revient, Carles doit se dire putain, Qu'est-ce que je je fais fais quoi? Ouais, voilà. Mm. Qu'est-ce que je fais? Je dis pas Bien que, sûr. comme tu dis, qu'il soit titulaire indiscutable. Non, mais il y a une concurrence. Novell doit se dire mais Concurrence. qu'est-ce que je fais là? Comment ça se passe? Il faut qu'il mette des doutes. Lui, typiquement, a gagné sa place. On parlait de Bangré tout à l'heure. Tu vois, lui, il n'a pas joué à son poste ni rien. Il a charbonné, il est là. Et tous les jeunes qui arrivent, les Njouma, les Lamadi, j'en oublie, même Skita aussi, entre guillemets, tous ces gamins-là, il faut qu'ils aillent au charbon et qu'ils gagnent leur place dans n'importe quel rôle qu'on leur donne. Il faut avoir la dalle, tout simplement. Et lui, il a la dalle. Et ça fait plaisir à voir. 2, c'est un pitchoun. Et 3, c'est un peu l'ADN du club aussi, tous ces jeunes. Et voilà. Les tops, vos flops, les gars? Rapidement, et après ceux des gens. T'es top, toi, Guito? Mais top sur le match. Sur le match. Ouais, sur le match, les tops. Skita, ensuite Dominguez. Ouais. Et après, j'ai la Berre quand même, son entrée était. Moi j'ai bien aimé. C'est Moi, Niantic. moi, pas du tout. avez Moi pas pas aimé du tout. Moi hier j'ai Vous avez dit pas du tout le Média, bien nez aimé, en ouais. sang, c'est typiquement lui au bout de 10 secondes de jeu, ça m'a bien fait marrer. Ah, Ouais, mais ça il lui colle, je choisit suis pas. désolé, mais moi je. Il jette pas sur le coude qui passe pas avec. Non, le nez mais devant. je trouve que ça lui colle bien, quoi. Le mec il est Oui, fragile. il y a- Il a bien collé. Oui, bah, Ah, il y a ouais, côté bon. poisse, oui. moi, je Ah, trouve, mais- moi je trouve que le ballon, il s'est pas appris, mis à part ça. Ah, moi j'ai du mal. Ah ouais. Bah, Mehdi sur le live a été de ton avis. Ah oui, aussi, mais moi, et- je suis d'accord. Peut-être trop sec, mais moi j'ai beaucoup de mal avec ce genre-là. J'apprécie pas du Moi, tout. c'est pareil. Parce qu'il est trop. Et on en aura trop besoin de lui, les gars. physiquement, C'est Non, un mais créateur, on va en avoir il besoin. manque quelque chose. Mais Auxence, des tops en plus à ajouter ou c'est bon? j'aurais et mis si- Siro, moi. Ah, Ouais, on moi va pas aussi. demander, mais Ah oui, Siro, capitaine. merci. Deux passes décisives, ouais, c'est vrai que. et Siro, d'ailleurs, Stat je sais pas si vous avez fait solide. attention, mais Siro a été vraiment le premier relanceur. C'est-à-dire à chaque Ouais. phase de jeu, Mmh. il venait s'insérer dans la défense. On passait une sorte de défense à 3 entre guillemets avec nos défenseurs qui montaient plus haut. Et on cherchait toujours lui à la première relance. Et Tout la le temps, passe tout le pour temps, tout le Skita, temps. la première. Exactement. chapeau. Très belle ouverture. Tactiquement, il a fait un bon match parce que, comme tu dis, il était juste devant la défense. Enfin, juste, il était un Non, peu. mais il venait, ouais. Il venait. Sur sa passe décisive, il est quand même dans les 30 mètres sur un côté. Donc, il montre qu'il peut jouer à peu près partout Il sur a un le gros terrain. volume de jeu. ouais. Ouais, il a un volume de jeu. Et ouais, moi, je trouve qu'il s'impose vraiment. Quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment notre capitaine et le joueur qui en impose. Quoi, Depuis qu'il a un jingle avec lui. Ça y est. Non, mais Non, mais je Son suis pote, d'accord. moi, Ils j'ai sont toujours potes, été ils sont fan potes. de ce joueur. Oui, je sais. Non, mais il faut. Même quand il est arrivé, Il faut. moi, je trouvais que c'est un joueur qui. On aura besoin de lui. Oui. Non, mais il est important. Et il Pas de justifie temps de jeu. la méthode de transfert, puisqu'il a été recruté En mercato hivernal. voilà, En prévention mercato du départ hivernal, de Franco Van Den Boomen. avec l'ambition qu'il soit capitaine d'une équipe, de cette équipe-là, pour renouveler. Et moi, je trouve que ça y est, quoi, c'est lancé. Quoi. On a Bernard qui nous dit qu'il préfère Siro attaquant gauche. Bon, c'est une petite blague par rapport à la compo. Et il y a Freefly qui nous donne un top qui n'a pas encore été donné. C'est Zanden, un remplisseur de gourde. C'est vraiment top. Vos flops. Le côté droit, Sissoko. Et surtout Kamenzi. Surtout Tanikra. Begraoui, Ouais. ouais, enfin, Begraoui, sur qui on est un petit peu tombé. Begraoui, Soko, Danikra, Kamenzi. Ah oui, moi je suis d'accord, surtout Sissoko. Surtout Et Soko. juste pour appuyer le top de Mawissa, la prestation de Keben a été plus neutre à côté de lui. C'est dire que le point Mawissa a Mais vraiment vraiment raison. une prestance. Ouais, mais Mawissa a vraiment. Oui, Il y a était quelque plus à chose l'écran, qui, voilà, ouais. exactement. Il y a quelque chose vraiment qui j'ai de lui alors que Keben a fait un bon Mais match. Keben a fait son match. Mais il Ouais, sort il pas fait- autant là. Mawissa a vraiment C'est- sorti quelque chose. Défense typique de National Oui, 3 bah, ou de c'était très N2 bien. qui peut être aligné. Et à la tout. télé, ils ont pas arrêté de les encenser tout le match. Ouais, mais c'était. Ce qui était mérité. et moi, personnellement, j'étais très content de les voir alignés tous les deux à leur poste et sur ce genre de match, c'est ce qu'il fallait faire. Ouais. C'est bon, on enchaîne. Auxence, Allez. t'as pas attendu top flop à ajouter peut-être? Si je peux me permettre, quand Permets-toi. on voit que Sissoko est pire que Begraoui, c'est qu'il faut se poser des questions. Oh, Waouh. je suis pas sûr de ça, moi. Pire non. Non, moi je dirais pas Il y en a ça. un qui a le mérite au moins de demander des ballons et essayer de tenter de faire des choses. Oui, il a eu plusieurs fois sa chance et j'ai pas l'impression qu'il l'ait saisi. La stat du match, on a oublié, putain, merde. Auxence. Auxence, mon dieu, pardon. On termine sur ça, termine sur ta stat, excuse-moi. On va terminer rapidement puisque bon, le chiffre du match c'est 3. Alors ça correspond aussi Mamadi au- Bangré. Non, c'était pas le quiz? Non, Attends. c'était pas le nombre de millions Putain. dépensés. Non. Donc 3 comme le nombre de buts inscrits par le TEF, mais c'est aussi le nombre de grosses occasions qu'il y a eu sur ce match pour le TEF. Donc je précise un petit peu, ce sont les actions qui débouchent sur les plus gros expected goals attendus. Donc forcément, les 3 ont fini au fond. Ça reste à relativiser contre une équipe qui jouait 4 divisions plus bas.
Mais quand même, cette équipe très remaniée a su faire preuve de réalisme et je pense que c'est quelque chose à signaler. Et c'est ce qui nous manquait depuis le début de la C'est saison. ce qu'on Mais demande oui, en et fait, surtout. c'est ça. C'est Donc, que tout est un paradoxe, quoi, en fait. c'est un de ouf. Ouais, Ça, c'est complètement, vrai, ouais. ça, c'est vrai. Après les Toute la stats. saison, c'est Ouais. ça, quoi. C'est pour ça, faut pas trop se branler sur les stats non plus, parce que non, mais c'est vrai, il y a aussi le visuel, faut aussi regarder. On va enchaîner et on va terminer avec l'interview de la star des réseaux, la star du plateau, l'interview supporter. Elmander dans la surface 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet. Je viens de voir un commentaire flop d'Alinga parce qu'on comprend pas ce qui met un joli but. Oui, c'est ce que j'ai dit. Dalinga met un très beau but d'attaquant, mais dans son match, il était très mauvais, il était en claquette. Il faut regarder toute la globalité. Après, ce n'est que mon avis. Non, Si non, vous pensez partagez. s'il a fait un bon match, mais moi je trouve pas. Mais bon, parlons des vraies stars. Bon, faut que je rapproche mes lèvres du micro. Alors, alors, les questions du coup. Mais j'arrive, 2 minutes. Voilà, non, mais excusez-moi. Envoie, il est de prêt. pression. Il est là. prêt, c'est bon. Non, désolé. Ah, t'inquiète. J'étais trop près. Jeune arbitre officiel. Exactement. Au Putain, Toulouse c'est- FC depuis 2 mois. Putain, ça pète ça quand même Oh, quand on wow. dit ça. C'est classe sur un CV. Les équipements, c'est du club, je présume. Et oui, voilà, c'est du club. Fierté un peu d'avoir les couleurs du club. Et Très, très grande fierté. Surtout que ça aurait dû se faire cet été. Mais on a un petit peu reculé parce que c'était un peu compliqué avec mon club, que je salue. Donc voilà, à Sud Cantal Foot. Mais voilà. Tu joues C'est où Sud Cantal Foot, c'est pas ici. Ah oui, c'est Ah oui. Cantal. Le Cantal, ouais, 15. c'est. Oui, le 15, oui, oui. T'es Auvergnat Ouais, enfin, mes parents habitent en Auvergne, mais moi j'habite en étudiant sur Toulouse. Mais oui, mes parents. Mais c'est pour ça. Regardez-le, quoi, il est content. Ça fait mon gars. Ah, mais vous êtes Auvergnat Ah, aussi il vous voit, ça y est. Oui, non, c'est. Ouais, moi aussi je suis un crevard comme toi. C'est pour la répute des Auvergnats. Ok, donc ouais, du Cantal et tu t'es venu ici, ouais. Bon, bah, vous Exact. laissez- Enfin, je suis né à Toulouse par contre. Ah, Oui. moi je suis né là-haut par contre. Ah oui, Parfait. voilà. Comment t'as postulé pour être arbitre Ben, en fait, c'est parti d'un tweet du TEF. Et en fait, j'ai demandé à postuler. J'ai eu un entretien avec un des dirigeants. Et en fait, ça c'était. Ben, en fait, il était intéressé par mon profil. Donc, comme je vous ai dit, comme je t'ai dit, ça s'est pas fait. Et mais ensuite, j'ai eu ma deuxième chance, puisque en fait, ils recherchaient encore des arbitres parce que le TFC voilà, prenait quelques amendes par un manque d'arbitres. Et bien voilà, j'ai toqué à la porte et j'y suis allé. Notamment, j'ai pu faire des réunions comme le conseil d'administration avec le président Comoli et plein d'autres invités, notamment de la mairie et du district d'Haute-Garonne. Voilà. Si- Prends sa carte. Hein. Ouais. Ah, mais le président, il y a du charisme un peu, il y a quelque chose. Ça fait quoi Oui, se bien retrouver sûr, en réunion bien avec sûr. lui Bien sûr. Ça, en tant que supporter, t'as dû un peu aussi, supporter arbitre, mais t'as dû un peu bader aussi le personnage ou pas, Bah pas oui, forcément quand il m'a serré la main, j'étais fou. Mais après, 2 millions. Ah bah merci. non, mais après, forcément, c'est quelque chose d'assez exceptionnel quand on est supporter, Ouais. et surtout d'être dans le club. C'est autre chose. Ouais, c'est un rêve de gosse quoi. Ah ben oui. Et arbitre avant ou pas du tout en formation Si, depuis cette année arbitre, ouais, depuis 2021. Ok. Ouais. Et comment on a la même passion et pas le même maillot Mais en vrai, franchement, ça se passe bien. Enfin, moi personnellement, j'en chie pas quoi. Enfin, Ouais, mais comment c'est de la passion, comment elle est Ah, la venue, passion, quoi, comment elle est ouais, venue. parce que t'es ancien joueur de foot ou pas Enfin, joueur de foot tout simplement. hein. oui, en fait, j'ai fait arbitre parce que je voulais faire quelque chose dans le foot. Ok. Tout simplement. C'est la passion du football qui m'a appelé, mais sinon, arbitre, si je veux faire une carrière d'arbitre, je vais voir. Mais moi, je veux plutôt être entraîneur, Ok. quand même. Mais si je peux être arbitre, bien sûr. T'as des petites expériences de coach ou pas encore Si, j'en Ouais. ai eu, oui. Mais après, à bas niveau. Il n'y a pas de bas niveau, ça ouais, reste des ça- expériences. Hein, oui, voilà, surtout des dans le monde expériences. du bénévolat du foot amateur, c'est quand même assez la Exactement, galère. mais donc, c'est exactement ça, oui. Donc ok, mais c'est super intéressant. Moi, ça, je c'est trouve. bien ce qu'il a dit. ouais. J'avais envie de faire quelque chose dans le foot. Il Exactement. Ouais. n'y a pas que joueur dans le foot, quoi, en fait. Bah oui, non, mais il y a plein, il y a plein de choses. Tu peux faire. Un truc tout con. Un match officiel, on prend de U15, U16, ce que vous voulez, un match sur grand terrain. Il faut bien sûr un coach, il faut un dirigeant, il faut un mec à la police, il faut 2 arbitres de touche et un arbitre officiel. Si t'as pas tout ça, bah t'es dans le dur.
Puis le TEF, comme tu le disais, le TEF, ils en cherchent à tour de bras pour l'association, que ce soit chez les filles, chez les garçons. Il y a toujours, ils sont toujours en galère de bénévoles, d'encadrants. Donc, si un club comme le TFC avec Sonora n'en a pas, alors imagine le petit club de quartier ou le petit club de village. Il y a toujours bonnes gens. Saint-Simon, demandez à Mehdi tout ce qu'il fait. Faire la touche déléguée en même temps. Ah, regarde, nous au CNT aussi. Bon, quel âge as-tu J'ai 17 ans. 17 ans Okay. Oui. Ah ouais, bébé. Non, je t'aurais plus vieux, tu vois. Ah, mais oui, non, oui. Ça, Genre, j'ai que je 17. t'aurais pas mis 30 ans, hein, mais Oui, 20 oui, ans. année, ou- 20, oui, ouais. mais beaucoup me le disent. Bon, tant mieux. Hein. Je le sais. Pratique pour Oui. rentrer dans les bars, ça. Depuis combien de temps tu supportes le TFC? Je supporte le TFC depuis mes 8 ans, donc depuis Oh, wow. 14, saison 2014-2015. Oh. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Non, sur ma vie de supporter du TFC, parce qu'il y a Et eu comment beaucoup t'es de devenu choses. supporter? Ben en fait, j'ai commencé le foot avec la Coupe du Monde 2014. Ouais. Donc avant de la Coupe du Monde 2014, je m'intéressais pas du tout au foot. Donc c'est venu après la Coupe du Monde 2014. Et en quittant Toulouse, parce qu'en fait j'habitais à Toulouse jusqu'à mes 8 ans, et en quittant Toulouse en octobre 2014. Putain, t'es allé de Toulouse dans le Cantal. Exactement. Ah, mais je savais pas ce qui m'attendait. L'inverse c'est chouette, mais ça c'est chaud. Ah oui, t'es content quand tu reviens après. Non, mais. Le Cantal, les gars. Je savais pas ce qui m'attendait, hein, mais maintenant j'ai compris. J'embrasse tous les habitants du Cantal. Désolé. hein. Très bon Mais- fromage d'ailleurs. Mais évidemment, mais après, voilà, c'est après, quand je suis arrivé en 2015, mais j'ai commencé à suivre le club. Le premier match que j'ai suivi, alors à l'époque, on n'avait pas les chaînes, hein, comme Beansport, c'était sur Beansport et Canal+, on n'avait pas les chaînes. Le premier match que j'ai suivi sur Flash Résultat, Toulouse-Marseille 6-1. Oh, le Ce pire match-là, souvenir, moi. horrible. Ah, T'as ok. commencé, t'as mis Ouais. le pied direct. Moi, c'était- Ah oui. C'est le flash, mais l'autre, c'était un autre flash. Il était horrible celui-là. C'était c'est mon pire souvenir. Ouais, Et oui. comme beaucoup. Donc Toulouse-Marseille sur Flash Résultat. Donc comment t'es devenu supporter? Donc oui, je Mais- viens de me le dire. Et en hein, fait, je je suis trop devenu chaud. parce que c'était ma ville de naissance. Oui, voilà, c'est ça. En quittant Toulouse, je me suis dit, ben. Ça a été pourquoi le pas déclic supporter du coup. Ouais, c'est ça. Ma Ça, ville de c'est bien naissance. aussi, putain. Et bon, ce petit. Ouais. Il te plaît. Non, mais oui, parce que je me suis dit, Ma voilà. ville de naissance, voilà. Je suis attaché, enfin, j'ai toujours été attaché à Toulouse. Parce qu'après ce match-là, il y en a qui vont supporter Marseille. Hein. Ouais, Nathan a donc, hésité d'ailleurs. Ouais. On embrasse. Lyon, Monaco, il en a fait plusieurs, Nathan. Non, mais chapeau, franchement, parce que t'as pas vécu que le meilleur. Ah, ben C'était non, quoi ton bravo. premier match au stadium? Mon premier match au stadium, c'était la saison 2016-2017. Bon, allez, vous pouvez dire ce que vous voulez, un peu profiteur, mais c'était après la victoire contre Paris et Monaco. On reçoit Lyon et première défaite à domicile. 2-1. Ah, t'es le chat noir en fait. Exactement, premier match au stadium, mon père. Époque du Prat. Après, tu jouais des gros quand même. Enfin, les matchs que Ouais, t'as c'est que t'as l'époque vu, du ouais. Prat, c'est fou. C'était la Oui. fin de la hype du Prat. Qui c'est qu'il y avait à Lyon là, C'était après le. La Gazette. C'était Maria après le Rousseau. tifo. Ouais, Marino Twitter, Diaz, peut-être. Oui, Tinder, ça Tinder, match ouais. là. C'est un Ouais. match, Il ouais. régalait. Et Ouais. d'ailleurs, pour revenir sur mon expérience de supporter du TFC, là où j'ai commencé vraiment à regarder les matchs tout le temps, c'était justement les matchs de Duprat, les débuts des matchs de Duprat, donc à partir du match de La Marseille, remontada. La remonte. la remontada, et même m'étonnes. j'étais même parti au Cameroun et j'ai même regardé le match depuis là-bas. Trop bien. Donc ouais, mais par exemple Toulouse-Bastia, j'ai regardé depuis le Cameroun. C'est bon, ça. Voilà. Ton meilleur souvenir et pourquoi? Alors le meilleur souvenir forcément, c'est la Coupe de France il y a quelques mois. J'étais au Stade de France et oui, c'est vraiment le plus beau souvenir. Franchement, c'est indescriptible. Après tout ce qu'on a vécu, c'était quelque chose d'assez incroyable. Après, il y a eu Toulouse-Liverpool entre-temps, donc des fois, en termes d'émotion, c'est plus fort parce que le scénario était plus fou. Mais un trophée, c'est un trophée quand Ah, même. c'est posé la question. C'est vrai que c'est quoi le Voilà, plus fort Coupe de mais- France, quand même. La Il y en Coupe a- de il y en a France, qui- il y en a qui ont préféré mais ouais, je Liverpool. comprends que Ah bon, c'est en bah, je Liverpool, fais pas partie de ce genre, le mais- but refusé. Ouais, t'as suivi vu un truc. l'Europe, ouais. Et t'es chez toi dans Mais la ton Coupe de stade. France, ça, c'est ton premier trophée. Ouais, ouais, Eh oui. mais oui, On a mais pas moi, dit qu'on n'était pas d'accord. On fera un débat, c'est bon. on fera une heure prochaine fois. Non, non, Ouais. mais On va l'énerver. moi, je comprends que certains, mais c'est la Coupe de France. Mais c'est enfin, incroyable. moi personnellement, c'est compliqué. J'avais mis Liverpool, mais en fait, avec la redescente, je me Oui, suis dit, je pense qu'il y a ça aussi. Liverpool, c'est récent, donc les gens sont encore dessus. Ton pire souvenir et pourquoi? le pire souvenir, toute la saison 2009-2020. Heureusement qu'elle s'est arrêtée. Ouais, vraiment, merci le Covid-19. Mais La non, même était mais- capable de battre le record quand même. Ouais, non, mais en plus, Ça, c'est sauté fessé ça. Ouais. non, mais en plus, moi, bon après, je peux quand même vous avouer que après le maintien, donc après le match contre Lyon, il y a eu une petite descente de la TFC pour moi. Mais après, quand il y a eu l'élimination à Saint-Privé et Saint-Hilaire, là, je me suis remis. Parce que je me suis dit, peut-être qu'on va le refaire. Mais non, il s'est rien passé parce qu'il y a eu le 5-2 contre Brest, il y a eu, enfin, je me rappelle beaucoup. Ouais,
Quelle horreur. Avec des buts mais sublimes de Charbonnier. Il y a hein. un triplé de Mais Charbonnier. sublime. Oh, c'est Moi, je beau, me ouais. souviens, je suis parti en soirée après, je me suis mis une cartouche après. Il y a un truc. C'est ce match où Moi- Cafaro il met 4. Non, ça c'est. Je sais pas, Non, mais le Cafaro, Brest, c'est mon que gars, c'est moi, Reims. j'étais- C'est Reims, ouais. Ouais, rien Brest, qu'on perd mon gars. 1-0, et là que les dirigeants, justement, mais là que les supporters vont chercher les dirigeants Ouais. en tribune. Ouais. Non, je me rappelle plutôt bien de cette époque. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver. Un joueur, Amin Adli. Je suis là pour faire ça, mais Amin Adli, j'ai trop aimé. J'ai beaucoup trop aimé. Tu le suis encore un petit peu au Bayern. Ouais, je le suis. Mais en fait, dès qu'il est parti, même sa première saison, je l'ai beaucoup suivi. Après, j'ai un peu relâché, mais je suis trop content pour ce qu'il fait. J'adore ce joueur. C'est Ouais. Il est coaché par un grand là. Ouais. Pour En finir- plus. Pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Moi, si je devais être un joueur du TFC, Brecht de Jagereux, Waouh, chapeau, j'aime beaucoup. aussi. emblématique, ouais. Ouais. Du coup, tu vas te faire virer pour. Il reviendra comme ambassadeur. Ouais, exact, ça, Ah voilà, c'est comme quand même un cool. ambassadeur, Ouais, c'est quand même sympa quoi. D'origine camerounaise, Exactement. et oui. la Cannes. Et la canne, Petit prono. mais pour Magri, j'espère qu'elle sera pour Magri. Je lui disais, après les matchs, là, j'attends souvent les joueurs, je lui disais, la 6ème étoile, ramène-nous. Ramène-la T'y nous, s'il crois te ou plaît. En vrai, Ils sont outsiders, non? Enfin, ils sont pas du tout dans ouais, les ils sont, deux, trois sont pas trop principaux, favoris. non. ouais, ouais. Ouais, ils sont dans C'est les outsiders parce qu'en fait, C'est Maroc, le Côte Cameroun, d'Ivoire. c'est Ouais. plus dur en ce moment. Ah, puis là, j'ai vu avec Onana qui va faire 2 matchs en 24 heures, ça risque d'être chaud. Oui. En tout cas, merci. Mais merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de recevoir des stars des réseaux. quoi. Merci à toi en tout cas, Guiguito. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Mais oui, je passe un très bon moment et j'espère qu'il y en aura d'autres, peut-être. Et pourquoi pas, si Ouais. tu as des dédicaces à faire, vous voulez d'embrasser tes fans, n'hésite pas, c'est maintenant. Mais non, mais merci à tous ceux qui ont regardé et qui m'ont écouté. Et à toute la communauté TFC, évidemment, je vous embrasse. Et on se verra peut-être au stadium. Mais J'espère. merci beaucoup en tout cas. Merci Ben. Merci beaucoup. Merci Oxens à la technique. Avec plaisir. Plus technique que Iberia, oui en tout cas. Merci Fredo. Avec plaisir. Merci Vincent. Merci à toi, Camille. Tu repars en vélo ou je te ramène? Ramène-moi ce truc. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Ça fait plaisir. On n'oublie pas qu'on est une émission de débat et qu'on est là pour débattre. On peut toujours pas toujours être tout le temps d'accord, mais c'est ce qui fait la richesse de notre émission et c'est ça qui fait plaisir. On se retrouvera vendredi et il y aura aussi un petit truc pour le Danube. Vas-y, je te laisse terminer. Ouais, juste avant Squeak09 qui vient de renouveler son abonnement avec Prime et cumule 4 mois d'abonnement sur Twitch. On le remercie. Merci beaucoup. Dimanche, pensez-y, mettez-vous dans le coin d'un tête, c'est rendez-vous au Danube, mais surtout prenez votre plus vieux maillot, le maillot le plus vintage que vous avez dans votre armoire. On fera une petite séance photo, enfin séance photo, on va pas faire Maillot du du mannequinat, TF, mais du TFC bien sûr, et on prendra en photo, on essaiera d'avoir toutes les années Merci dans de le la bar, préciser. ça peut être très très sympa. Et j'en profite pour dire dimanche, une très grande journée de TFC avec les U19 qui reçoivent en Gambardella. Et C'est vrai. les féminines au stadium en plus contre la Saint-Etienne, un club de D1, donc ça va être une très belle fête ce dimanche. Ouais, Wow, on moi, je t'arrive. en parlera vendredi de tout ça, mais bien sûr il y a un gros programme, d'ailleurs on vous donne rendez-vous vendredi à partir de 20h dans la feuille de match. Nous maintenant on va désigner le roi de la feuille de match, parce que c'est le moment de la galette. Ciao ciao. Salut. Bonne soirée.